souvent, tu peux attendre d'être au fond du trou pour être comme là, ça ne va pas. Si demain, t'es plus comme t'es en ce moment, t'es comme demain pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois on and off, de pas attendre de fucking mal aller des fois pour aller chercher de l'aide. Parce que souvent, je pense que tu fais comme, ben non, j'ai pas besoin d'un psy, mes problèmes sont pas assez graves. T'sais, moi, c'était mon anxiété beaucoup, que tu t'ennuies plus longtemps qu'autrement parce que t'as pas réalisé la situation plus vite que ça. Genre. Je pourrais voir un psy, ça a changé ma vie. Là. Bienvenue sur le podcast Les Colocs, le podcast où on parle de tout et de rien avec des gens intéressants qui nous rendent curieux. avec vos animateurs. Rémi et Alex. Bonne écoute. Alright, what's up tout le monde? On est back dans un épisode des Colocs Podcast. On est à l'épisode numéro 15 aujourd'hui. On reçoit Jessica, qui est une entrepreneur, une podcasteur. Bienvenue dans ta ville, Jess. En même temps. Ouais, une petite glosseuse. C'est Qu'est-ce que t'as dit? Bienvenue dans ta vie? Bienvenue dans ta ville. Mais c'est-tu ta ville, Sherbrooke? Pas du tout. Pas du tout. Ben, c'est ma Parfait. ville depuis 3 ans, mais j'ai une Québec à la base. OK. Ouais. Parfait. Ben, de Lévis, en fait. Jessica Roux, qui es-tu? D'où viens-tu? Mais le tabarnak, c'est quoi cette question-là? Bon question Dieu, que je pose il à tout le pose monde. tout le temps ça. C'est comme une façon... C'est sa petite façon drôle. Regarde, j'ai fait de la philosophie puis j'ai pas fait un essai là-dessus. Là, Non, fait que... moi Non. non plus. Je viens de 98, par exemple. En philo. En philo. Pas pire. Brag, quand même. Mais, Bon, by the way, pour tu tous t'es ceux super qui bien savent- habillé Hey, pour le silence. podcast. Merci, C'est merci. Pour tous ceux qui savent pas qui tu es, qui es-tu? Je vais te dire ce que je fais, même si souvent les gens ils disent ce que tu fais ne te représente pas et ne définit pas qui tu es, mais je vais te dire ce que je fais. Je sais pas si je parle assez... Oui, sacrément. Je sais pas si je parle assez proche du micro. Non, c'est chill ça. Pas plus loin que ça, c'est bon. Ok, ce n'est pas ça, c'est chill, un peu Ouais. plus proche. Ben beau, Parfait. ben beau. Dans la vie, je fais un podcast qui s'appelle le 5 à 7 Podcast. J'ai également une entreprise qui s'appelle OK Bye, que c'est moi qui fabrique des bougies et de la merch humoristique. Également, je suis à l'Université de Sherbrooke temps plein en communication marketing. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Ben, je pense que ça résume quand même assez bien le tout. Là. Ouais. Voilà ma semaine. Parfait. T'as-tu fini l'uni, là? Me semble, Pas du c'est tout. la fin, là, non? C'est la fin, mais pas du tout. Je suis là-dedans en temps plein. C'est pour ça que je suis à Sherbrooke cet été. Là. OK. Fait que... Il te restait C'est pas pour ça genre que j'ai une dit que j'ai des session ou deux, problèmes genre? de ce temps-ci. Ouais. Vu que mon alimentation en... Mais non, il me reste ma dernière session d'été. Puis après ça, je Ok. finis le 9 août, en fait, l'uni. là. Ben, c'est bien. Oui, si tout va bien. Si Après, tout va tu fais une bien. maîtrise. Ok. T'es malade. Je m'en vais pas à maîtrise, moi, là. C'est ce que je pensais. Oui. Ouais. Les yeux La disaient le maîtrise, contraire. c'est tout le monde va là, c'est parce qu'ils savent pas quoi faire de leur vie ou ils ont peur de la vie adulte. Chose qui Ah est ouais, très c'est ça compréhensible. ton verdict d'une maîtrise? Je trouve ça drôle comme description, mais je suis quand même d'accord, sachant Ouais. que... Il y a des personnes qui disent en marketing, genre, parce que tu peux faire plus d'argent après. Le salaire dépend pas vraiment de la maîtrise. Dans les entreprises que j'ai vues, là, c'est plus de tes capacités plutôt que ton diplôme puis ta maîtrise. là. Mhm. Fait que, Déjà mais encore un une fois. extrait TikTok. La maîtrise, c'est pour les gens qui n'ont pas d'avenir, qui savent pas où ils s'en vont. Non, mais c'est vrai, j'ai demandé à beaucoup de mes amis parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme, ah, je vais faire la maîtrise. Je suis comme, ça te tente pas aller sur le marché du travail tout de suite. Puis ils sont comme, non. Ouais. Il y a pas vraiment de motivation à j'avoue faire la maîtrise que- que je ressens Ouais. dans mon entourage. J'ai bien du monde qui n'ont pas en tête une porte facile, mettons, d'accès après leur bac, c'est ça? Ouais, mais c'est jeune, là, 23 ans, pour faire décider ce que tu veux faire le restant de ta vie. là. 100%. Ben, l'extrait d'aujourd'hui C'est qu'on a c'est sorti encore du pire au podcast, cégep. c'était exactement ça. Ça Ah ouais. parlait justement que quand tu sortais, ben là, on parlait du secondaire, mais quand tu sors du secondaire, c'est difficile de savoir dans quoi tu veux aller, genre. Ouais. Puis tout, puis Je suis la que t'as psychologue. une certaine pression de Imagine, savoir tu dans dis à où tu 23 dois ans, aller. c'est jeune, fait qu'à 17, en sortant du secondaire, Ouais, mais au moins, C'est jeune au pour secondaire, de vrai. tu te dis, j'ai le cégep. Puis après le cégep, Ouais. j'ai l'uni. Fait que Tout faut simplement. quand même que tu t'enlignes bien à l'uni, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui changent de branche, genre, qui ont commencé en com, qui ont fini en infirmière ou en enseignement ou whatever, je sais pas trop quoi. Là. Mais on dirait qu'au cégep, j'étais comme, sciences humaines, m'a devenir psychologue. Je suis pas devenue psychologue, Mhm. pas du tout. là. Mm. Fait que, je sais pas. t'as suivi quand même ta même voie tout le long? Euh, Non? J'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. Tu sais, mettons, en fait, après le secondaire, je me disais, moi, psychologue, parce que j'aimais beaucoup Parler? écouter les gens. Ok. Oui, j'aimais beaucoup parler, c'est facile, parler. Là, je veux les dire, c'est un petits- podcast. fait que Mais- C'est- oui. mais Jess, la description de Jess, c'est qu'elle aime beaucoup parler. Moi, je trouve. là. Oui, mais c'est Mais c'est même pas bien. le temps que j'aime ça, c'est que ça sort tout seul. Ouais. Blablabla. Après ça, je suis comme, ah merde, j'ai trop parlé, tu sais. Mais non, j'aime beaucoup te donner des conseils. Genre, puis j'aime beaucoup l'effet quand, humblement, je donne des conseils aux gens, puis que ça change de quoi dans leur vie, genre. Finalement, j'ai réalisé Ça que crée c'était un plus. impact. Là. Ouais, Ça t'aimes ça. ouais, ou genre, ça fait réfléchir les gens que. Ça m'arrivait souvent quand même que le monde dise, j'avais jamais vu ça comme ça, ou comme, Mhm. hey, merci, puis tout, parce que ça, c'est un take que j'ai souvent eu. Mettons, dans les amitiés, il y a beaucoup de gens qui se confortent ou qui se confrontent pas nécessairement sur les choix qu'ils font ou qui sont, ça n'a pas évolué. Moi, j'aime ça confronter, mais en douceur, tu sais.
Juste comme, En douceur. hey, tu sais, non, pas que genre, hey, mon esti de conne, tabarnak. Pas de même. C'est juste comme, hey, t'as-tu déjà Réaliser pensé des si. choses. Ouais, c'est plus comme, justement, hey, t'as-tu déjà pensé si c'est à cause de ça ou nanana. Puis là, t'as une discussion qui découle de ça, puis je trouve que t'apprends full sur les personnes. Est-ce que tu trouves que t'as l'air plus calme qu'avant? Moi? Plus réfléchi depuis que t'as starté le podcast? Non, Non. Non, je pense pas. Pourquoi? Non, mais je me demandais, c'était peut-être un Ouais, ressentiment c'est que comme si t'avais j'avais. une idée en tête Parce que, en non, disant c'est peut-être un ressentiment que j'avais parce que nous, sachant qu'on t'avait eu dans nos pratiques de podcast à la maison, n'allez pas voir ça. Parce que le son n'allait vraiment pas bien quand on avait reçu Jess et Rose. Ben, Il y avait pas de son. non, Simple. c'est ça, il n'y avait pas un très bon son. Mais tout ça pour dire que c'est peut-être la présence de Rose qui faisait que vous étiez très Mais- outgoing. Moi, je suis une personne introvertie très extravertie. C'est-à-dire que je peux rester, mettons, chez nous, toute seule, 7 jours de temps, puis faire mes affaires, puis je suis pas... tu sais, quand je suis chez nous toute seule, là, je cours pas dans les murs, là. Je suis très, très posée, là. Mais en présence de d'autres gens, souvent, j'ai plus le... Puis de Rose, on donne plus comme un show naturel, ça se fait tout seul, là, comme... On fait rire pis tout, mais mettons, même moi pis Rose ensemble, on peut être calme, genre. Ouais. C'est quand même rare, là. Ouais. Mais comme... On est posé, fait que non. C'est juste que c'est vraiment pas un site que, mettons, le monde peut voir nécessairement de... Tu sais, je me filmerais pas chez nous sur mon divan. Hey, la gang. Peace. Ou genre des podcasts qu'on a fait de même, souvent, je me disais... Ça serait hot. Non, Une story de même. Non, c'est pas dire ça pantoute. Puis genre des podcasts de même, ça serait pas... Ça nous est déjà arrivé d'en faire, parce qu'on était complètement pété de la veille, parfois. Merci à l'Université de Sherbrooke d'avoir commandité la saison 1. Puis... Un podcast très calme, tu veux dire? Ouais. Ouais. Puis là, je me disais, tabarnak. Mais c'était bon pareil, mais je me disais, il manque le petit fond Mais de cul, genre. est-ce que vous vous adaptez selon vos invités ou c'est plus vos invités qui s'adaptent? Parce que nous, j'ai l'impression qu'on s'adapte à nos invités un peu, dans le mood ou dans les interactions qu'on a avec les gens. Dans le sens où, mettons, parce que je sais pas si tu comprends sa question, là, on a Ouais. eu des invités pas mal introvertis où le mood était très très calme, c'est très Ah, posé, alors ça, qu'il y en a j'ai ça. d'autres qu'on riait tout le long puis que c'était drôle, tu sais. Ouais. Puis qu'on disait des niaiseries puis que c'était hot. Mais on Ben- s'adapte un peu à. Mais je pense aussi que Ouais. personnellement, dans la vie, on est chacun. Moi, personnellement, je suis de même, je m'adapte selon les gens, même si je suis quelqu'un de très, très, très extraverti, pareil, tu sais. Mhm. J'analyse la question aux secondes. Je pense que maintenant, on est capable beaucoup de s'adapter, mais on s'adapte sans nécessairement changer qui on est. Tu sais, comme Pierre-Yves McSween, on est tombé dans l'algorithme de certains boomers qui étaient comme Chris, c'est du monde qui sac de même ou genre qui ont un langage ou qui ont aucune connaissance en finance. Puis j'étais comme moi, j'aurais pas reçu Pierre-Yves en étant comme bonjour monsieur McSween, bienvenue. Ça aurait pas, c'est pas nous autres. Là. Tu sais, on reçoit des invités en restant nous-mêmes. Fait que ça, on s'adapte pas dans ce sens-là. Mais oui, on peut faire des recherches. Puis ça nous est déjà arrivé de pogner, tu sais, le monde tough, là, des fois que tu t'attends pas à ça. Puis t'es comme répondre par oui ou par non. Puis là, faut que tu creuses ou ils donnent pas vraiment de jus. Tu sais, il y a du monde qui arrive. Qui Puis ça, développe pas. Là. ouais, ça part dans tous les sens. Puis t'as du fun. Puis ça coule. Ouais. Mais je pense qu'on est capable de s'adapter. C'est juste que c'est le genre de podcast qu'on trouve plus tough parce que, tu sais, on pose plus de questions plutôt qu'une discussion parce que l'autre personne nous renvoie jamais la balle ou. C'est comme un quiz. Là. Ouais, exact. T'es plus. T'as un grand côté entrepreneur, fait que est-ce que t'es content justement d'avoir fait Content. un podcast, sachant que, genre, tu touches un peu à cet Ben- aspect-là que t'as pas été en études, là, tout ce qui est. Ouais, psychologie, mais c'est genre? ça un peu que je disais tantôt que moi, je savais pas. Tu sais, j'ai jamais vraiment eu de plan de vie. Mhm. J'ai toujours su que je voulais avoir une compagnie un jour. Je pensais, j'avais pas vraiment d'idée. Puis c'est ça, au cégep, je voulais devenir psychologue. J'ai fait un cours de psychologie à ma première année. J'ai fait c'est pas écouter les gens, c'est genre étudier, là. Comme comprendre le cerveau, comment ça fonctionne. C'était super intéressant, mais c'était tellement. Trop théorique, Je sais genre. pas ce que tu penses. Ouais, c'est parce qu'il y a aussi, tu sais, je vois une psy, là, comme dans le Moins sens que humain, genre. elle m'écoute, mais c'est pas quelqu'un qui me. Ben oui, elle me conseille, elle m'aide full, mais c'est pas un coach de vie. Mais... Ça elle fait comme toi, qu'est-ce que ça te fait? Je suis comme, je sais pas, dis-moi, qu'est-ce que c'est censé me faire? Là? Comme, donne-moi la réponse, c'est style. C'est pour ça. là. Ouais. ok. Là, je suis comme, qu'est-ce que je dois faire? Je le texte-tu, je le texte pas, tu sais? Toi, qu'est-ce que tu ressens? Non, Ta, dis-moi, qu'est-ce ta qu'il faut que je psychologue, fasse? est-ce que ta psychologue a dit si tu dois le texter ou pas? Non, ma psychologue, mettons, je pose une question de même, elle me dirait de quoi du genre, qui, mais mettons que tu t'imagines, pourquoi tu le texterais pas? Puis là, je C'est répondrais tout à le ma temps- question. Puis elle dit, OK, mais Elle qu'est-ce que ça te t'envoie ferait la balle. sentir? Tu sais, elle me pose beaucoup de questions pour savoir, c'est pour que moi, je fasse le choix au final. Genre. Ouais, ouais. Elle te fait réfléchir. C'est ça. T'es principalement là pour des raisons de homme. Non, ben, Non, mais c'est ça. pour des raisons de homme. La première fois que je suis allée voir un psy, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. OK. J'ai vu 3 psys dans ma Elle t'a vie. dit est-ce que je le texte ou pas? Fait que clairement, ça.
Ouais, ben c'est. C'est pour ça ma question. Je te réponds en 2 volets, ok? Ok. Première fois que j'ai vu un psy, c'est à cause d'une question de homme, en général, mais ça fait depuis fucking longtemps, genre au cégep, j'ai fait une dépression. Et ben, quand même. Puis j'aurais voulu voir un psy et tout, mais on dirait que c'était. Je sais pas, c'était moins accessible. J'osais pas le demander à mes parents. Fait que je suis pas allée. Gêne, mettons. T'étais pas à l'aise. Ouais, mais aussi, comme. Mes problèmes sont pas si graves que ça, tu sais. Il y a du monde qui l'ont pire que moi dans la vie. Tu sais, Ok. moi, j'étais malheureuse au cégep, là. J'étais pas comme. Considérais que c'était pas nécessaire. Ou Mhm. genre que tu t'en valais pas la peine, mettons. Ouais, ben ma psy d'aujourd'hui, présentement, elle me dit beaucoup que je me valide pas émotionnellement. Ok. Fait que rien de ce que je vis est grave dans ma tête. Je suis comme ça, Ouais, chill. Ok. Je commence c'est poche. Ça veut dire quoi, excuse, petit aparté, se valider émotionnellement? C'est une bonne question, Rémi, Ouais. parce que je le sais pas tout à fait encore. Mais j'ai vu ça la semaine dernière, en fait. Puis je pense que c'est d'accepter que tu vis une émotion et qu'elle est valide. Full valide, comme certains diraient. Mais. excusez. Mais. Elle m'a envoyé un truc vidéo, puis c'est juste de comme. Parce que souvent, je dis, j'ai pas raison de me sentir de même parce que je sais pas si c'est l'anxiété qui me fait exagérer une situation ou c'est réel. Puis t'es comme. La situation n'a pas besoin d'être réelle pour que ton émotion le soit. Fait que c'est comme. Puis d'accepter de la laisser aller. Souvent, moi, on dirait que dès que je vis de quoi de négatif, j'essaie de full me rassurer, ce qui est normal, plutôt Mhm. que d'être comme, alright, live, je suis triste, genre. Puis c'est de quoi que je faisais beaucoup avant quand je voyais ma psy, puis on a eu un break de 1 an parce qu'elle est tombée enceinte, fait qu'elle a pris un congé de maternité pendant 1 an. Fait que je me suis débrouillée toute seule pendant 1 an. Ah ouais? T'as pas décidé de prendre Aller sa en stagiaire, voir genre? Ouais. Non, parce que je trouve que c'est un processus qui est long, recommencer avec quelqu'un, tu sais, comme j'ai dit, ben j'ai Ouais, pas. elle connaît ton parcours, genre, ton background. Ouais, mais tu sais, on s'est vu pendant quasiment 1 an. Fait qu'elle, elle, c'est tout. Tu sais, c'est beaucoup dans mes relations, puis je parle pas juste avec les hommes, là, aussi mes relations d'amitié, que. Attends, je vais finir de répondre à ta première question de pourquoi je suis allée voir un psy. Ouais. Puis, première fois, c'est à cause d'un homme, justement, mais ça faisait longtemps que je voulais y aller à cause de certains problèmes. Mais avec l'Uni de Sherbrooke, pendant le COVID, je pense que c'était gratuit, c'était remboursé avec les assurances, mais c'était 8 séances maximum. Fait que moi, j'ai fait mes 8 séances, j'étais comme. C'est fait soigner. Ouais, j'étais comme, yo, done deal, mais peut-être qu'il va falloir que j'en revienne, tu sais. Ok. Là, j'ai commencé à voir quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Puis ça chiait dans la pile. Puis je me suis dit, bon, j'ai clairement encore des issues, mais c'était pas à cause de que ça chiait dans la pile, c'est juste que je me rendais compte que j'avais beaucoup de problèmes avec mon anxiété relationnelle, mettons. Fait que je suis retournée voir un psy et celui-là, je l'ai détesté. Là. Ah ouais? Ah, c'est pour ça que quand il y a des gens qui me disent je suis allée voir un psy, c'était pas un match, j'étais comme, faut que tu sois chanceux du premier coup que ce soit un match. Parce que moi, la première que j'ai eue, j'étais comme, je l'aime, là. D'amour. T'as eu combien de rendez-vous avec celui que t'aimais pas? La première, 8, puis la deuxième, je pense que j'en ai eu 3, puis j'ai tout cancellé le reste. Là. Ok. Il me Fait que tu l'as parlait- su Quoi, direct. mettons, c'est qu'est-ce qui était pas correct? Fun fact, ce que j'ai vu au cégep, il y a 5 approches en psychologie, parce que beaucoup de gens savent pas. Fait que quand tu vas voir un psychologue, c'est important de te demander c'est quoi les 5 approches, genre, en fait, d'apprendre là-dessus, peut-être genre sur Google. Puis après ça, d'aller voir un psychologue, c'est quoi selon son approche à lui, parce que c'est pas les 5 qui vont te convenir. Bref, mais le gars, je sais pas c'est quoi son approche, mais c'est parce qu'il me parlait très calmement. Et il utilisait des mots très. Tu sais, mettons, je parlais du gars, il était comme ton amant. Je sais comme, c'est pas mon amant, le boy, là. Tu sais, genre, il y avait un Ah, le clash, là. boy. Tu sais, exact. Fait que j'étais comme un peu mal à l'aise face à ça. Je J'ai sais pas, ça. rencontré au Shaker il y a 3 jours. Là. C'est pas. Non, celui-là, c'était plus compliqué que ça, Ok. quand même. Ok. J'espère pas pour elle si tous les hommes qui viennent la voir au shaker finissent par avoir un psy. C'est quand Pour même titre. pas. Faudrait pas. Puis, quand je suis retournée voir ma psy actuelle, que j'ai pas vue pendant 1 an, c'était. En fait, j'étais tannée que mes problèmes à moi, genre de l'anxiété ou mes traumas du passé, de ma peur d'abandon, nuisent à mes relations. Puis les impacts du genre, tu sais, surtout dans mes amitiés, ça se ressentait beaucoup. Genre à plusieurs personnes qui étaient comme, on a full la pression de te faire sentir bien parce qu'il y a beaucoup de trucs qui te trigger, genre. Puis moi, pendant longtemps, j'étais comme, si tu le sais que ça me trigger, t'es pas censé le faire. Tandis que maintenant, je suis comme, oui, t'es pas censé le faire, mais il y a une question de compromis là-dedans aussi. Comme, tu fais pas exprès, mais t'es humain, les erreurs, ça arrive. C'est juste qu'on se parle, on se communique, puis moi, je sais que c'est jamais intentionnel de ta part d'agir de même, tu sais. Mhm. Fait que c'est pour ça que je suis allée voir une psy au final. C'était plus pour régler mes propres. J'avais beaucoup une peur de l'abandon, en fait, puis c'est ça qui impactait toutes mes relations, dans le fond. Là. Si je faisais une erreur, je suis comme, tu vas me crisser là. Mais genre, autant amitié que Ouais. peu importe qui, là. Puis elle vient d'où cette peur-là? Sais-tu? De l'abandon? Ma psy me posait ces questions-là à un moment donné, puis j'ai jamais trouvé. Tu sais pas? Non. Genre avec tes parents ou de quoi de même quand t'étais jeune, non? Non, parce que j'ai des parents très très présents. Là, comme Ouais. j'ai pas de problème avec mon père, j'ai pas de daddy issues, j'ai pas vraiment de mommy issues non plus. Tu sais, mes parents, ils me supportent dans tous mes projets. Depuis que je suis jeune, j'ai jamais senti, tu sais, mon père était pas absent, ni ma mère, ni rien. Mais c'était comme, tu vas réussir, on est fiers de toi. Genre, mes parents s'occupent de ma brand à Québec, ils font mes commandes, là, mettons. Là. Ok. Fait que je sais pas, ça vient T'es d'où. proche, là. Ouais. Ouais, parce que sans
sans avoir vu toutes les stories de ton père, justement, ça aurait été sûrement la première chose que j'aurais dit des daddy issues. Ouais, mais non. Ouais, ben, Au props, contraire. c'est bien d'avoir Ouais. une bonne famille. Ouais. Je sais pas, ils viennent d'où mes problèmes. T'as pas eu des relations amicales où tu t'es fait mettre de côté, mettons, ou de quoi de même? Parce que moi je sais, au primaire, là, quand mes parents se sont séparés, mon frère et moi, on braillait. Là. Ils nous déposaient au service de garde, puis on braillait là, pendant 1 heure, là, le matin, puis le soir aussi. Là. Parce qu'on pensait qu'on se faisait abandonner, parce qu'eux s'étaient abandonnés entre eux, fait que c'était possible, tu sais. Chris, c'est poussé quand même. Non, mais c'est vrai, parce Oui, que non, là, mais j'ai je trouve- repoussé loin pour trouver, genre, qu'est-ce qui faisait en sorte que il y a des choses dans la vie qui me faisaient peur, tu sais. T'as-tu vu un psy? Je pense que c'est ça. Ouais, j'ai vu un psy. Ouais. Ah, c'est Oui, ça. Que j'ai pas aimé, mais en tout cas, peu importe. Ouais. Mais Tu c'est- m'as c'est jamais parce dit que ça. clairement- Ah, ben, Ah, il est un peu gêné. Ben non, mais je trouve ça intéressant que tu t'en parles en podcast. C'était comment ton expérience de psy? bon, c'était un peu que ce que t'as dit. Ben, non, c'est pas vrai. Oh, pas la main. Il parlait pas lentement ou whatever, mais j'ai l'impression que ce qu'elle me disait, ça servait à rien. Genre, que j'étais capable de. Ce qu'elle me disait, je l'avais déjà réfléchi moi-même. Genre. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, fun fact, moi j'ai déjà dit à mes amis quand je parlais d'aller voir une Mhm. thérapeute, un psy, whatever. Moi, ça a pris 8 mois la première fois que j'ai vu un psy avant de voir des vrais changements dans mes comportements. Comme il s'est passé une Ok, situation que je sais, elle s'était passée avant dans ma vie, puis j'ai réagi vraiment différemment, puis dans mon ressenti intérieur, je me suis sentie différente, puis j'ai agi différemment, puis j'étais comme, oh Chris. Mais comme après 6 mois, à un moment donné, je me disais, là, tabarnak, c'est bien beau, là, le savoir la théorie, mais Ouais. comment je fais? Tu sais, je sais que c'est T'aurais à aimé cause ça de que ça ça que je arrive plus réagis. vite. Pourquoi je réagis encore? Mais c'est pas un piton magique, là. Fait que c'est ça que j'ai appris. Je pensais qu'au début que ça allait être magique, tu sais. T'apprends ton problème, tu le règles. Moi, c'est ça. 8 tu sais, mois, ouais. c'est bien quand même. Tu sais, je pense que ça prend beaucoup de temps d'adaptation. Tu sais. Ouais, mais c'est parce que c'est pour ça quand il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, j'ai commencé à aller voir un psy, j'ai fait 2 mois, j'ai arrêté, puis ça se peut que ça marche. Tout le monde a des vécus J'ai fait 3 différents. rendez-vous, là, puis j'étais gêné de me parquer devant, puis j'étais gêné de ressortir de là. Fait que ça me tentait pas d'aller là, tu comprends? Ouais, je peux comprendre. peu- Puis aussi, ce que ma psy m'avait dit, en fait, après notre dernier rendez-vous avant notre année de break, elle m'avait dit, genre, on a comme reflect, genre, sur notre année ensemble. Puis là, elle me disait, tu sais, il y a des fois que, elle dit, je te sentais super connectée, puis elle dit, tu utilises beaucoup l'humour comme un masque. J'étais comme, pas en tout. Mm. Tu utilises beaucoup quoi, excuse? L'humour comme un masque. Ah, ok, ok. Mais. Tu dis pas pantoute parce que oui, ou Pas pantoute. Je la faisais rire, j'étais comme, yo, je suis ta poissante la plus drôle, je sais. T'es comme, ouais, mais c'est pas ça le point, tu sais. Puis j'étais comme, ok. J'ai retenu oui, pareil. Puis elle m'avait dit, des fois, je te sens super connectée, puis d'autres fois, il y a des rendez-vous qu'on dirait que je te sentais comme pas là. Je me demandais pourquoi t'étais là, tu sais. Puis j'avais dit, c'est parce qu'il y a des rendez-vous que je passais une bonne semaine, puis ça me tentait pas de creuser dans mes problèmes de famille. C'est parce que j'avais une bonne semaine, tu sais. On ouais, dirait tu voulais pas te refaire mal. que. Ouais, fait que là, elle m'avait dit, mais ça, tu dans la peux me tête, le dire. mettons. Ok. Et là, j'étais comme, ah oui? C'est pas toujours obligé d'être comme creusé. Tu sais. Elle dit non, tu sais, des trucs, on peut parler du fait que quelqu'un t'a accroché à l'épicerie puis ça t'a fait chier. Là. Sans problème, elle dit, tu peux le dire d'avance quand il y a des trucs qui marchent pas ou ma façon de te parler marche pas, comme ton ta psy, ce que je pense, bon Dieu, justement, de comme, hey, j'ai l'impression que des fois tu pousses pas assez loin. Mais ça, tu peux le dire. Moi, j'étais comme, ah, tu peux le dire. Je pensais pas. Moi, je pensais que tu te présentais là puis que c'était un. C'est elle qui choisissait comment Ouais. ça C'est pas, elle marchait. était comme, c'est pas un. Je sais pas comment. Faut que ça soit une personne à qui tu parles, qui soit à l'aise de parler de tout et de rien, tu sais. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Ouais, mais t'es principale. comme, tu sais, c'est pas un McDo, là, c'est pas une recette que tu pointes là pis ton junior poulet, tu peux pas le changer. Là. Mm. C'était comme. Ça, c'est mouillé la trouille parce qu'on vient de manger ce McDo. Mais- Merci pour le Elle m'avait dit comparatif. quelque chose de Jess. même. Genre, t'es comme, c'est pas de quoi qui est préétabli, tu sais, tu t'adaptes à tout le monde, pis j'étais genre, ah. Mm. Avoir su. Puis pour Bondu, penses-tu que c'est parce que t'étais peut-être un peu jeune puis moins ouvert à ce genre d'expérience-là? Moi, je me battais avec moi-même. Là. Je voulais pas aller là. Il se mettait une cagoule pour aller à son Ouais, rendez-vous. je me mettais une fausse moustache puis des lunettes puis j'étais caché là. Mais tu t'étais fait proposer ou c'était de ton plein gré? Non, c'est parce que ma mère voyait bien que ça allait pas puis elle m'encourageait fortement à trouver des solutions pour que ça aille mieux. Tu sais. Mhm. Ce qui était vraiment gentil. Je veux dire, c'était pour bien faire. Ouais. Mais, moi, je me parquais devant puis je regardais à terre pour pas que personne me voie puis je rentrais dedans, j'étais gêné puis là elle me disait ok mais là tu pourrais faire ça ou ça. J'étais comme ouais mais je veux pas que tu me donnes des choix. Les choix je les connais toutes là. C'est juste je sais pas quel choisir, tu sais. C'est ça. Ouais, mais tu vois, je pense aussi que. Je sais pas si ça fait combien de temps, tu sais. Ça date. C'est Ouais. ça date. 2 ans, genre? Je sais pas, 3 et demi. là. Quand même, mais. Non, Je pense que pour que quelque chose fonctionne de base dans la vie, il faut que ça vienne de toi. Là. C'est comme, pareil, je fais tout le temps parallèle avec des relations. T'as même beau vivre une relation toxique, ton entourage a même beau dire de le quitter. Si toi, t'es pas prête, t'as pas fait le chemin dans ta tête, puis t'es pas prête à prendre la décision, jamais tu vas le faire. Fait que la thérapie, c'est pareil. Si quelqu'un dit, comme là, un peu ta mère, de comme,
tu le fais pour Vas-y, quelqu'un vas-y, d'autre et ouais. non pour toi. Tu sais, puis je pense que... Tu sais, moi, j'ai une de mes amies qui ça faisait ça. Au début, elle y allait pour une autre personne là-bas en thérapie, puis elle le fait justement comme, tu sais, ce rendez-vous, puis t'es comme, done deal. Mais si tu vas pas parce que fondamentalement, tu considères pas que toi, t'as un problème qui impacte ta vie à plusieurs niveaux, il y a rien qui va changer. Parce que tu verras pas le point de continuer puis de pousser. Tu sais, si toi, tu y vas pour faire plaisir à quelqu'un, puis personne essaie de te pousser à des choix, t'es comme, yeah, tu sais. Tandis que quand je suis là, parce que je suis comme, j'étais écœurée en tabarnak de me sentir normal dans ma vie. Par choix, là. ouais. Toi-même pour régler toi-même. Là. Exact. Fait que t'es comme, je vais faire action pour plus que ça ait lieu aussi. Puis globalement, mettons, sur ces quoi, 4-5 ans que tu. Depuis la première fois que tu es allé au psy, ça fait quoi, 5 ans? Pas du tout, ça fait 2 ans. 2 ans? Ok, t'as quel âge là? T'as 21, 22? 22. 22. Ok. Est-ce que t'as beaucoup avancé dans ton cheminement, genre dans ta confiance personnelle, dans ton mental? Est-ce qu'overall, t'as beaucoup d'amélioration comparé à il y a 2 ans, genre? Ou tu penses que tu vas tout le temps avoir un psy parce que tu penses que c'est bon pour toi, genre, pour toujours, genre? Ouh, ben c'est une question à plusieurs volets. Fait que Ouais. Elle aime bien première. ce terme-là. Ouais. Mais effectivement, c'est très large comme question. Mais oui, définitivement, je pense que, tu sais, puis tous les gens que je connais de mon avant peuvent te dire qu'aujourd'hui, j'ai crissement changé comme personne. Puis c'est le facteur de beaucoup de choses, tu sais, comme le podcast, les compagnies, ça va apporter une certaine confiance niveau intellectuel, mettons. Je sais pas comment l'expliquer, comme je sais un peu plus ce que je fais, puis même là, je suis pas la queen de la confiance, là, comme vraiment pas. Puis l'autre, je pense que pourrais voir un psy, ça a changé ma vie, là, comme 100%. Là, genre juste de, tu sais, comme j'ai dit, je me valide pas beaucoup émotionnellement, puis il y a quelqu'un qui le fait en face de moi, puis qui me confronte sur des trucs que je me rendais pas nécessairement compte. Tu sais, comme moi, j'ai toujours dit, je suis un livre ouvert. Puis oui, je suis un livre ouvert, mais je suis pas quelqu'un qui me met vulnérable facilement face aux gens, tu sais. Ouais. Je pense que tu peux en témoigner, comme il y a beaucoup de gens que je rencontre la première fois, je suis super fuyante comme personne, là. Genre, T'es comme très extraverti, mais à la fois très froid, je trouve. ouais. Comme Patrice l'avait dit dans un extrait. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, les gens, mettons, on me parle, puis mettons, soit j'ai regard fuyant ou je suis comme. On dirait que ça paraît que je veux m'en aller, mais c'est pas que je veux m'en aller, c'est que je suis comme. Fuyante. Je sais pas comment l'expliquer. Puis c'est ça que vraiment beaucoup de monde, tu sais, comme les gens que je rencontre des fois la première fois, sont tous sont comme, j'ai fait quelque chose, genre, tu m'aimes-tu pas? Puis je suis comme, vraiment pas, genre, je suis full chaleureuse, mais en même temps, je suis comme, hey, on s'en reparle. Genre, je sais pas comment l'expliquer, tu sais. Puis. Ben, c'est bien au moins. I guess que maintenant tu le sais, peut-être qu'avant tu le savais pas, genre. Avant, j'étais juste pas chaleureuse. J'étais Ok. juste paquette froide. Je pense que j'étais comme, C'est m'en une peur calisse. du nouveau, genre de la nouveauté? Ou des nouvelles personnes? Ou tout ça? C'est parce que avant de voir un psy, je laissais beaucoup plus mon anxiété contrôler ma vie, mettons. Ou je me disais, je me rappelle la première fois que j'ai réalisé que je faisais de l'anxiété, c'était quand j'ai parlé à des amis de quelque chose que moi, j'avais genre 17 ans peut-être. Puis j'avais comme compté comme, ah, tu sais, quand tu te pointes au bas, puis tout le monde, genre, tu penses que tout le monde te regarde, puis t'haïs, genre. Et mes amis m'avaient regardé, puis étaient comme, de quoi tu jases? J'étais comme, ouais, tu sais, tu rentres dans le bar, puis t'es comme, c'est tout le monde ici, genre. Puis là, il était comme, Sais-tu quoi? Moi, c'est vraiment bizarre à dire, puis genre, j'ai l'impression que j'ai ce ressentiment-là, mais à l'inverse, moi. Depuis que je suis tout jeune, j'ai tout le temps eu l'impression que les gens me regardaient, genre. Comme si ils savaient j'étais qui, genre. C'est vraiment bizarre à dire. Mais moi, c'était comme à l'inverse. C'était plus positif que négatif. ah, genre, tout le monde c'était qui? Ouais, exact. Parce que comme tout le monde taillait. Non, Donc, c'est tu ça, puis rentrais c'est au bizarre bar, à tout le monde dire. était comme lui, il est hot. Ben, mentalement, j'ai tout le temps eu cette réflexion-là. Puis ça fait vraiment fraîchir quand je le dis, mais. Ouais. Non, mais je comprends. Exact. Je comprends Mais ce que tu veux dire. on dirait que c'est comme j'ai eu cette réflexion-là plus jeune. Est-ce que c'est parce que, genre, je voulais justement, je sais pas, être connu ou whatever, genre, peut-être que ça vient de là. Mais on dirait que j'ai tout le temps eu un peu cette réflexion-là, genre. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que ça me faisait ça aussi des fois avant. Mais il y avait comme l'aspect négatif qu'il y avait, c'est comme merde, tout le monde me regarde, mais comme personne sait je suis qui. Là. Ouais, Comme, c'est ça. Ça avait pas rapport, là. Fait que. Mais je te recoupe encore une fois parce que j'ai Pas de entendu une problème. étude qui disait qu'il y avait une personne. Sans moi les facts scientifiques. Ah, non, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il y avait une personne sur 10. Quand tu penses que les gens te regardent, il y a une personne sur 10 qui te regarde réellement, genre. Mais tout le monde s'en calisse de toi. Tu sais, Mais c'est ça, que j'ai exact, appris aussi exact. avec le temps, genre, Puis c'est bien, c'est vraiment mieux de même. Ouais, mais avant, j'étais. Fait que j'arrivais. Pourquoi des fois, souvent, je suis froide avec le monde, puis même encore aujourd'hui, c'est ça qui en découle, c'est pas que j'ai peur qu'on m'aime pas, c'est que je suis convaincue souvent que je vais décevoir les gens, genre. Autant mon entourage proche que le monde que je connais pas, fait que je suis comme. On va rester loin, tu sais. On va être Par sympathique. peur des décevoir, genre? Ouais, Ah ouais? mais ouais. Tu sais, comme ma Genre, peur reste d'abandon. loin avant que je te déçoive. là. Ouais, mais c'est comme. Dis même, c'est simplifié, tu sais, c'est vraiment poussé. Genre, je pense pas à ça quand je parle avec quelqu'un, là, genre vraiment pas. Mais je m'attends tout le temps, même aujourd'hui, ça fait, mettons,
1 an et demi que j'ai fait de la thérapie, genre, mettons, combinée. Puis je suis quand même convaincue, dès que j'ai une nouvelle relation, peu importe c'est quoi, que je suis comme la personne va m'abandonner. Un jour, elle va se réveiller, puis elle va voir qui je suis vraiment. Puis ça, c'est de quoi que j'ai pas fini de construire avec ma psy, parce qu'elle était comme, mais qui t'es vraiment? Puis j'étais comme, consciemment, je sais que je suis pas un humain de marde, genre, je sais que je suis pas une mauvaise personne, comme j'ai jamais rien fait de criminel. Tu sais, ben, j'ai déjà volé, genre, au DEP, là, quand j'étais jeune, style. Mais Qu'est-ce que t'as comme. volé? Hein? Qu'est-ce que t'as volé? Sûrement des bonbons pétards. Ok. Ouais, C'est quoi, pas des- c'est quoi les bons pétards? Il parlait de ça en kaboum, mais c'est des bonbons qui te fissent dans la bouche. Ah, qui font pas. Non, mais c'est genre une boule. C'est comme un suçon, genre en boule, mais c'est Ouais. pas un suçon. OK? Puis là, dedans, ça fizz. Il y a un truc qui fizz. C'était malade. Ça veut dire quoi un truc qui fizz? C'est comme une bombe de bain. Ok, ok. Ça Mais fait plein de dans bruit la dans ta bouche, bouche, là. ça. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, je m'en Mais rappelle. après le suçon, genre. Ok. Qui est pas un suçon. Je sais pas comment l'expliquer d'autre. Très intéressant. Fait que t'as volé des bonbons. Ouais, pétards. mais non, mais dans le sens que souvent, je sais pas pourquoi c'est cette pensée-là qui revient de comme quand la personne va voir qui je suis vraiment, elle va s'en aller. Puis avec le temps, j'ai aussi déconstruit que c'était une partie de l'anxiété. J'avais l'impression que aussi, si je suis pas quelqu'un de tout le temps le fun avec qui être, puis sympathique, puis positif, puis quand tu vois, mettons, mon dark side, que c'est l'anxiété qui prend le dessus, puis je suis comme. Genre, je suis insécure sur des affaires des fois qui font aucun sens, là. Puis j'en parle, puis en gens anxieux, on se comprend. Genre, une fois que je le dis à voix haute avec ma psy, c'est ça qui aidait beaucoup, je le dis à voix haute, puis j'étais comme, c'est conne. Genre, ça m'aidait à le verbaliser, mais avant, je l'intériorisais beaucoup. Genre, parce que je disais comme ça n'a pas rapport que tu penses de même. Tandis que là, je laisse plus aller le scénario. Un scénario complètement cave, là. Genre, 100%, c'est imaginé. Mais moi, ça me crée de comme, c'est réel là, en moi, là. Mais il y a rien de réel. Là. Comme, T'as-tu Rien de des réel, exemples là. de ça? C'est tout dans ta tête. T'as-tu des scénarios que tu te souviens qui étaient vraiment stupides, mettons? ben, il y a un truc, ça fait des années de ça, là. Puis dans le temps, je savais pas encore que je me doutais que je faisais de l'anxiété, mais je savais pas encore, je voyais pas psy, ça fait super longtemps, là. Puis je pense que j'avais vu, je voyais un gars, puis j'avais vu qu'il avait unfollowé une de mes amies sur IG. Puis j'étais comme, l'histoire qui s'est montée dans ma tête, c'est si unfollowé mon amie proche, genre c'était une de mes bonnes amies, c'est parce que il veut me cancel bientôt, parce qu'il m'avait choqué la veille, puis j'étais comme il veut me cancel, puis là il ose pas me le dire, puis là ça avait comme build up à genre je sais pas trop parce qu'au final c'est pas grave là, genre Fait que vraiment tu te pas. fais plein d'histoires dans ta tête. Ouais, puis j'étais comme qu'est-ce que j'ai, mais ça vient souvent à qu'est-ce que j'ai fait, tu sais. Ça, tandis que aujourd'hui Tu t'es créé un scénario, là, puis tu pensais que c'était de ta faute, là. ouais, mais ce gars-là, on s'est vu encore pendant super longtemps. Là. Ouais. Ça avait pas rapport, là. Moi, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait pour que mon entourage y arrive, là? Tantôt, Bondu, il posait la question. Tu penses que ça vient d'où tout ça? Est-ce que tu penses que ça viendrait pas du. Est-ce que, dans le fond, quand t'étais jeune, t'attirais beaucoup les gars ou pas? Ça serait pas de ça, justement? Est-ce que t'étais plus exclu que les autres? Est-ce que tu sentais que, mettons, t'étais pas la plus belle du groupe, genre? Fait que t'as tout le temps eu cette mentalité-là. Non, mais c'est J'ai vrai. la question, mais Pas gentil, ça. Non, parce que moi, personnellement, quand j'étais jeune, je me sentais pas beau. Fait que j'ai tout le temps eu un peu cette insécurité-là. Jusqu'à temps que, genre, live, j'ai plus confiance parce que je Ouais. me sens plus accepté, tu comprends? Euh... C'était pas une attaque pour dire t'étais pas belle avant. Ah, ben j'ai glow up quand même, là. Ben, t'as mais- clairement glow up. Merci. Mais quand j'étais jeune, genre, j'aimais ça. J'étais super extravertie. Genre, j'étais gênée un bout. Puis à un moment donné, j'étais comme. Je me rappelle, j'étais dans le char de mes parents, on allait chez ma grand-mère. Puis j'étais gênée avec mes grands-parents. Puis là, mes parents, ils comprenaient pas. Puis pas, ils me chamaient, mais ils étaient comme, voyons, pourquoi t'es gênée avec tes grands-parents? Fait que moi, ça me créait full de gêne en dedans. J'étais comme, genre, j'ai pas rapport. J'avais genre 8 ans, là, même pas. Là. Puis je m'étais dit, alright, là, j'avais visualisé aller chez mes grands-parents, cogner à la porte, genre avec ma famille, là, puis me dire, là, je serais plus jamais gênée. Puis après ça, ce jour-là, j'ai plus jamais été gênée avec mes grands-parents. Genre, tu sais, c'est weird, puis c'est un truc que j'ai quand même réussi à appliquer plus tard dans ma vie, mais à cette époque-là, après, genre, j'avais comme 6 petits chums. Genre, au primaire, j'étais une courailleuse, là. Comme, pas longtemps, là. Genre, Primaire. ouais! Genre, non, mais c'est parce que des fois, j'ai repensé à ça à un moment donné, puis c'est mes parents qui. Genre, mon frère joue au soccer, puis dans son équipe, je courais après tous les petits gars, là. Comme, puis là, aujourd'hui, c'est plus genre, touche-moi pas, tabarnak, là. Comme si je te connais pas, approche-moi pas, là, on va se parler de loin, là. Comme je suis vraiment pas quelqu'un qui chase le monde, loin de là, là. Fait que ça m'étonne de penser ça quand j'étais jeune, puis après ça a comme fait un reverse, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, puis j'étais. Ouais, Tu faisais c'était ça. courailler. Pas du tout. Non. Secondaire, je pense pas vraiment que c'est parti de ça. Tu sais, j'ai vraiment fait mes expériences sur le tard. Ma première fois, tu sais, mon first kiss s'est fait à 18 ans. Yeah. 18 ans, si je me trompe pas. 17 ans? 18 ans? En tout cas, 18 ans. Puis, secondaire, ouais, non, j'avais pas confiance en moi, mais pour des raisons X, là, tu sais, j'ai... J'essaie de penser à la question. Rapproche juste un petit peu plus ton mic. Merci. C'est peut-être parti du fait que je pense qu'il y a toujours de quoi de wrong, de pas correct avec moi, parce que j'ai l'impression que les autres ont toujours vu quelque chose en moi que moi je voyais pas,
qui les faisait fuir, tu sais. Ok. Comme oui, parce que c'est vrai que ta question m'a fait penser à ça. Au primaire, j'étais souvent seule. Comme ça faisait full la peine à ma mère, là. Comme je rentrais le soir, puis j'étais tout le temps, tu sais, le monde, ils se mettait en équipe. Et, genre, c'était vraiment de quoi de marquant, là. J'étais tout le temps toute seule dans les travaux d'équipe, là. Ou comme c'était genre, Jessica était choisie en dernier dans les équipes. Ou comme des trucs de même, mais j'avais des amis. Genre, Pauvre petite. ouais, mais Ça vient de là, d'abord, t'as peur de l'abandon. Ouais. Ça peut ben, peut-être je ça. pense que c'est plus parti, c'est pas nécessairement la peur de l'abandon, c'est que je suis pas aimable, genre, comme personne. Ok. Mais pas, genre, elle est pas aimable, mais comme, je mérite pas l'amour. Tu sais, j'ai souvent pensé ça que ma peur d'abandon, c'est un mix de plein d'affaires, là, mais beaucoup dans mes relations, mon pattern, c'est d'aller vers des petits crosseurs, comme j'ai souvent dit, sur 5 à 7. Mais c'est parce que j'ai l'impression que l'amour, faut que je le mérite, parce que j'ai pas le droit de naturellement. C'est fait que faut que je fasse des efforts, fait que c'est pour ça que je vais avoir du monde souvent indisponible émotionnellement, parce que je suis comme, m'a prouvé, tu sais. Si c'est simple, je suis comme, tu peux pas juste m'aimer, genre. Puis je te dis pas m'aimer, t'es en amour avec moi, mais comme m'apprécier en tant que personne, ça se peut pas. Puis si le monde dit ça, genre, mettons que tu me dirais je t'apprécie, je suis comme, tu me connais pas, mon chum. Genre, c'est fucked up un petit peu. Ok. Mais ça va bien, j'en maîtrise, non, ça va super Je cherche bien. un défi un peu. C'est ça? Mais j'en veux pas de défi, je veux que ça soit simple, tu sais. Mais quand c'est trop facile, tu restes loin. C'est parce que j'y crois pas. C'est ça. Parce que je me dis, ça va me péter en face plus tard, tu sais. Je sais pas comment l'expliquer, mais. Faut que tu let go. Ouais, les mais je date choses, pas. je pense. C'est ça que je fais. Je date juste pas. Tu dates pas. Pas du tout. Ben, parlons de ça. Mais tu voulais. Attends, c'est quoi ta question? Ah, ben, je vais juste finir sur ton Ouais, truc. Vas-y. Que genre même au secondaire, tu sais, en fait, le jour où ça s'est terminé, j'étais en secondaire 2, puis en même temps, on était une gang de 7, nous autres, au secondaire. Puis mes amis, je sais pas pourquoi, c'était tout le temps moi qui étais toute seule. Genre, sauf quand il y avait quelqu'un qui était pas là cette journée parce qu'il était malade, mais comme c'était dit, il y avait des équipes traditionnelles, comme une telle avec une telle, une telle avec une telle. Puis maintenant, on est allé une fois, j'ai repensé à ça, je parlais de ça avec quelqu'un, puis on est allé à la ronde, à l'activité finale de l'année, puis c'était 2 par 2 dans les manèges, c'est qu'il fallait faire des équipes d'avance. Puis moi, on m'avait dit, on switchera pas, parce que Jess et moi, t'es habituée d'être seule. Fait que toute la journée, il aurait fallu que je fasse des manèges toute seule. Parce que j'étais habituée d'être seule. Tu sais, j'étais comme. Mais on était des enfants, là, comme j'en veux pas à personne aujourd'hui. Il y a des gens qui sont encore mes amis, mais j'étais comme. Tabarnak, je comprends pas pourquoi ça, ces gens-là, c'est mes amis. Tu sais, j'étais habituée de demander de pas mettre beaucoup mes limites en relation parce que j'ai toujours cru que c'était normal que j'aie de la marge, genre. J'ai rien compris. Hey. Non? J'ai pas compris ce bout-là. Non, moi j'ai compris, Ouais. mais c'est triste. Oui, mais c'est triste. je me valide pas, fait que c'est correct. Mais J'aime pas là, ça qu'on ait pitié de moi, là. Je fait me que- valide pas. Ouais. C'est triste pour vrai. Ce que je veux dire, Rémi, c'était. Mettons, les gens, ils étaient tellement habitués, mon entourage, mes amis, que je sois seule, mettons, dans les travaux d'équipe ou dans des activités, qu'après ça, j'étais seule par. Je sais pas c'est quoi le Par mot. défaut. Ouais, par Par défaut. forfait. Ouais, ouais. Comme on fera pas d'effort, dans le sens que, tu sais, n'importe qui aujourd'hui, je serais comme, OK, on est 7, on Ouais. va switcher. Mhm. Genre, ça va être à tout le monde être tout seul une fois de temps en temps, le travail 100%. d'équipe. Tandis que là, c'était dit que c'était moi, genre. Ok. Puis secondaire 2, je pensais que ça m'affectait plus, puis en année, je me suis embrouillée quand ils ont fait des équipes. Parce que j'étais curée, puis mon amie, elle m'a pris en pitié, puis elle a dit, ah, ben viens avec nous, on va être 3, genre. Mhm. Puis à ce moment-là, j'étais comme, c'est pas vrai qu'il n'y a plus jamais personne qui va avoir pitié de moi parce qu'on pensait que je suis une loser. Ok, je Fait que comprends. je vais juste commencer à m'en coller puis à faire des jokes, genre. Ouais. Puis À voilà. ça, tu fais tes Bon. propres affaires, puis t'attires les gens. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, je sais pas si c'est Moi, ça j'ai tout le temps vu aujourd'hui. de même. Genre, si t'es pas accepté, fais tes propres choses, puis les gens vont venir vers toi, tu sais. Ouais, mais je pense que l'effet inverse que ça a aujourd'hui, c'est que je laisse plus personne être proche de moi, vraiment, genre. Mhm. Comme tu dis, je suis froide parce que je tiens à distance. Ouais, mais c'est pas plus Par négatif défaut, que tu sais. ça, tu sais. Peut-être que ça prend juste plus de temps à genre percer ta carapace, puis c'est pas mauvais, tu sais, parce que au final, je pense que tu veux pas attirer plein de monde dans ton Ouais. entourage proche, tu sais. Ouais, le monde qui vont avoir pris le temps de la percer, ça Mhm. va être un monde proche qui vont en valoir la peine, peut-être. Ils l'ont mérité, tu sais. Ouais. Ouais. Donc, J'ai pas. prioriser la qualité à la quantité. Voilà. Ouais, mais je suis quand même quelqu'un d'encore super solitaire aujourd'hui, là, tu sais. Ouais. Comme j'ai pas beaucoup d'amis, genre. J'ai beaucoup d'amis, mais d'un, je vois pas souvent parce que je suis occupée. Puis j'ai pas une grosse gang d'amis proches. Puis tu sais, il y a des trucs que ça a été souvent de ma faute de. Quand je parle que je me tiens à distance, c'est que je m'arrange pas nécessairement pour m'inclure tout le temps, tu sais. Mhm. Parce que je suis comme. Je sais pas. Parce que je me suis habituée à être toute seule aussi. Ouais. Depuis toute ma Mais vie. c'est bien, c'est quand même bien d'avoir peu d'amis, mais des bons amis, mettons. Je crois. Que 12 000 amis, mais que tu leur parles pas. Ouais, 100%. Je pense que ça dépend dans tous les cas, je pense que ça dépend de comment tu laisses rentrer comment tu laisses rentrer ces gens-là dans ta vie, tu sais. Mhm. Comme moi, je demande pas de l'aide dans la vie, là. Comme c'est de quoi que ma psy elle me l'a redit la semaine passée, puis mes profs aussi, puis mes amis aussi. Quand ça va pas bien, genre, je deal avec my own shit, là. Ouais. Mais c'est pas positif Ouais, c'est pas faire très ça, bon, tu sais. non. Genre, toi, tu déménages, puis tu t'arranges. là. Tu demandes Ouais, pas je m'arrange d'aide à beaucoup dans la vie. personne.
Ouais. Parce que la communication, tu le sais, c'est tellement la première chose qui résout les problèmes internes, selon moi. Là. Ouais, mais souvent, ce que je fais, c'est je règle mes propres problèmes avec moi-même. Puis après ça, j'ai communiqué à l'autre. Comme ça devient pas un fardeau pour l'autre personne. Parce que je suis comme, hey, tu sais, on a parlé de ça dans un épisode avec Rose sur 5 à 7, la jalousie. Mais à l'automne passé, j'étais devenue super jalouse de plein de trucs. Puis je savais que c'était pas. Je suis pas quelqu'un de jaloux dans la vie, genre vraiment. Comme tout le monde a des petits points de jalousie par-ci par-là, mais je me réveille pas la nuit parce que je suis jalouse. Là. Puis là, ça me mentait, puis j'étais comme, c'est pas vrai que je vais en parler tout de suite. Je vais attendre que ça se règle en dedans de moi. Puis je pense que ça, mettons, c'est simple dans une certaine manière, mais d'un autre côté, t'es pas censé tout dealer avec ta marde tout le temps tout seul, puis pas de l'impacter sur les autres, tu sais. Exact. Mais moi, dans ma tête, tu sais, c'est pas un fardeau pour l'autre si tu fais pas sentir mal l'autre personne, tu sais. Genre, à un moment donné, c'est donnant. Si toi, tu dis que t'aimes ça, aider les gens vont t'aider en retour, tu sais. Si va pas bien en ce moment, je vais l'aider, puis ça me fait plaisir parce que lui, il m'a aidé dans le temps, tu comprends? Mais je repense à ça parce que si tu penses que c'est un fardeau pour l'autre, on dirait que tu sens pas que lui, il peut t'aider, genre. Ouais. Parce que, mettons, live, j'ai l'impression que... on va encore couper son nom, mais quand je veux dire... c'est ça. Là, mettons, il me fait sentir mal pour quelque chose parce que moi, ma vie va très bien, puis la sienne va vraiment moins bien, genre. Tu comprends? Fait que là, dans ce temps-là, ça me donne peut-être moins le goût de l'aider si, genre, il me fait sentir mal, tu comprends? Ouais. Oui, je comprends 100% parce que moi, c'est ça que j'essaie de pas faire. C'est parce que je suis... Mettons, dans la vie, je suis très fervente du principe que, tu sais, tout est un miroir, souvent. Puis quand il y a quelque chose que, mettons, moi, je ressens justement un sentiment négatif, je sais que c'est par rapport à moi-même. C'est comme la jalousie. Pourquoi je suis jalouse? Parce que moi, mettons, je trouvais que j'en faisais pas assez. Genre, c'était des trucs que j'aurais voulu faire, puis je sais que je suis capable de faire. Tu sais, il y a plein de facteurs qui se peuvent expliquer peu importe quoi. Considérément, mettons que... mettons, exemple, Rose, quand elle s'est mis en couple avec son chum de live, Pierre, j'étais fucking contente pour eux parce que, ensemble, ils sont parfaits, puis Pierre, c'est pas mal le premier gars qu'elle voit que je suis comme... fan number one. Ouais. Puis pas parce qu'il fait de la musique, le Chris, parce que genre c'est un humain profondément gentil puis intéressé à ce qu'on fait puis comme plein de qualités. Cool. Puis pareil, une partie de moi que j'étais pas je sais pas si c'est la différence entre jalousie puis envie, c'était pas un sentiment négatif, mais je pense que c'est envie. J'enviais ça parce que je savais que moi j'étais pas rendue là dans ma vie, genre. Parce que mettons qu'il y a un gars comme Pierre qui se serait présenté à moi puis j'aurais été intéressée, qui était sain puis là pour moi, je le sais que j'aurais pas été capable de le prendre parce que j'avais une couple de issues à régler. Okay. C'est comme ça qui était différent, mais c'était pas négatif à ce sens-là. Puis c'est pas ça qui m'impactait beaucoup, tandis que la jalousie à un moment donné, j'étais genre je veux faire ça, je veux faire ci, fuck tout le monde, tu sais. Mais ça, c'est pas moi, puis je pense que comme tu dis, ça peut impacter les gens négativement de comme quand tu fais ça, ça me fait sentir de même. T'es comme Chris, je arrêterai pas d'être heureux aussi parce que t'es malheureux, tabarnak. Ouais. C'est plutôt que. Puis ça me fait penser à. Parce que tu parles de demander de l'aide. Puis je l'ai faite, là, quand même, dans ma vie. Mais on dirait que je me suis basée sur. Parce que souvent. Hein? Ben, tu vois, je viens d'avoir une éclaircie. Souvent, en fait, ce que je reprochais aux gens, c'est que je demandais de l'aide puis qu'on m'en donnait pas. Puis live, je pense que j'ai réalisé que je le demandais pas avec des mots, tu sais. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un de très. T'assumais que les gens, ils le voyaient? Je me suis fait comme. Je comprends pas que tu le vois pas. Okay. C'est comme quand j'étais en dépression au cégep. Voyons, c'est évident, tu sais. Moi, je me disais, voyons, tabarnak, t'es toc-toc, style. Ah ouais. Mais j'étais pas capable de le dire. Que je feel pas bien. Ouais, non, personne ne le savait. Fait que j'étais comme, non, tabarnak, je suis pas subtil non plus, là. Je suis pas genre, hop la vie, là. J'étais comme. Fait que ça, dans ce cas, il y a des trucs que je comprends pas, mais c'est parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, moi, je me base souvent sur des principes que. Tu sais, souvent, puis je pense que beaucoup de gens font ça, t'es comme, je comprends pas pourquoi toi tu le fais pas, parce que moi je le ferais. Mais les gens sont différents, là. Puis moi, je pense que je suis quand même quelqu'un de très empathique. Genre, où énergétiquement, on dirait que je le remarque, puis j'ai un peu le syndrome du heureux, je veux vraiment aider les gens. Ouais. Genre, mon Dieu, je suis Mère Teresa, c'est en personne, tabarnak, là, finalement. Mais, parce que j'en pense à une situation live avec mon ancien meilleur ami, parce que j'avais eu une sale journée de marde, là, comme une des pires journées de ma vie. Puis c'était rien passé de grave, finalement, mais c'était juste comme, tu sais, une série de bad luck, là. Tu sais, genre, je veux juste que cette journée finisse, là. Puis là, finalement, tu sais, après cette journée de bad luck-là, je m'en allais à Montréal. Et là, je n'avais pas mes clés d'appartement. Parce que, dans le fond, j'habitais dans une commune. Puis on avait toutes des chambres. Mais moi, j'avais perdu la clé de ma chambre. Ou elle était dans ma chambre, je sais pas trop. Puis j'avais demandé au propriétaire de m'affaire. Fait que là, quand je monte à Montréal après une semaine, je suis comme, hey, as-tu ma clé? Il m'a dit non. Puis je suis comme, moi, après la journée de merde que j'ai passée, après avoir dormi 2 heures la veille, il est en train de me dire que je peux même pas aller coucher dans mon lit. Faut genre que je dorme sur un divan. J'étais comme, c'est sûr qu'on me niaise, là. C'est l'apogée, la merde, là, en ce moment, là. Puis, finalement, j'avais texté, justement, à mon ancien meilleur ami à ce moment-là. Puis, j'étais comme, je peux-tu dormir chez vous? Parce que nous, il y avait pas de divan où c'est que j'habitais. En tout cas, c'était comme compliqué. Puis, t'es comme, ouais, moi, je suis pas là, je travaille. Fait que tu peux venir chez nous. Puis, tout. Fait que là, je m'en vais à l'épicerie. Je m'achète des trucs pour faire un petit mac and cheese. Je me pointe là-bas avec la mort dans l'âme. Ça allait vraiment pas bien cette journée-là. J'étais comme. Okay. Mais je sais que c'était. On va parler de validation émotionnelle, là. J'étais comme, il s'est rien passé de grave. Mais ça a été une des journées plus noires dans ma vie, là. J'étais comme, c'est une vie de merde. Mais c'était rien passé de grave. C'était comme mais mentalement, tu prends moins bien ces choses-là, genre.
Ah non, mais j'avais pas dormi la veille. Ouais, C'était une journée. Quand j'ai Ça dit arrive, journée ça bad luck, je pense à chaque heure, il y avait quoi que j'apprenais que je me Y a disais, rien c'est qui sûr allait. qu'on me niaise. Là. Fait que là, je me pointe à son appart, il est son coloc. Là, j'y compte ma journée, tu sais, un peu en riant un peu, mais t'as comme, ben, je suis pas capable, quelle journée de merde. Puis il me dit, tu sais qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde? T'es comme, fait que tu sais, je pense pas que ta journée, tu sais, il y a des Africains, mettons, qui meurent de faim. C'est bien Là, qu'ils j'étais disent comme, ça m'aide pas du tout ce que tu me dis ça en ce moment. Là. D'ailleurs, je me sens super invalidée. ça. Ça aurait été genre la première chose que je t'aurais dit. Dis jamais ça. Ouais, je dis tout le temps ça. Mais dis moi. jamais ça. Dans ma tête, quand il y a quelque chose qui va pas bien, je suis comme, ben là, voyons donc. Oui, mais moi, je te ramène le dicton. Mettons que tu te casses le bras, là. Ça fait mal. Tu t'en Ouais. vas à l'hôpital. Il y a quelqu'un à côté de toi qui a tous les os du corps cassés. T'as-tu moins mal au bras? Oui. Non, t'as pas moins mal au bras, tabarnak! T'as juste pas aussi mal que l'autre, peut-être. Non, là. c'est sûr. Fait qu'en tout cas, là, j'étais genre, OK. Bref. Puis là, j'étais dans la chambre à mon ami, justement, à cette époque-là. Puis là, il se pointe, puis il me dit salut, puis là, je suis comme, allô? J'étais comme, il va bien voir que je vais pas bien, genre. Puis là, il fait, fais le pas, man. Il s'en va. Là, je me disais, c'est sûr combien, ce tabarnak? Là? Moi, j'ai toujours été la première à rester à le ramasser s'il fallait. Là. Fait que là, à un moment donné, il se repointe. Je braille vraiment dans sa chambre parce que je me disais, quelle vie épouvantable. Puis là, tu sais, avec lui, c'est un peu compliqué. Puis je venais de come to terms avec l'idée qu'on allait plus être amis, genre. Fait que, tu sais, je vivais beaucoup d'affaires en dedans là, cette journée-là. Il me regarde, il fait, hey! Il sort du dark side, man up. Il repart. Là, je me Là, ça disais, t'a tilté, là. c'est sûr qu'on m'y aise, tu sais. Puis là, le lendemain, on s'en était parlé, parce que je pense à cette situation-là, pour une raison précise, que j'y arrive. Puis le lendemain, on s'en était parlé, puis il me dit, tu sais, hier, ça m'a fait vraiment chier parce que j'ai une super belle journée. Genre, je me pointe ici, puis t'as une vibe de merde. Puis genre, tu sais, mon coloc me texte comme quoi t'as mis ça vraiment lourd dans l'appart. Il dit, non, on t'accueille chez nous, puis tout, puis t'empoisonnes l'appart. Là, je regarde, puis je suis comme, man, es-tu sérieux? Genre, c'est sûr qu'on m'y aise. Là, je regarde, puis je dis ça, je dis, t'es-tu sérieux? Je dis, tu sais, moi, dans la vie, c'est quand que je t'ai demandé quelque chose, puis il réfléchit, puis il est comme, legit jamais. Puis j'étais comme, OK. Puis j'étais comme, hier, je filais vraiment pas. Je comprends pas que toi, mon supposé meilleur ami, tu me vois mal aller. Tu t'en colles ceci. Puis qu'aujourd'hui, tu dis que ça t'a fait chier que je vais mal. J'ai dit, c'est une amitié dans la vie, c'est là pour les moments le fun, puis c'est là pour les moments moins le fun. J'ai dit, comment tu peux dire que t'es mon ami si je ne peux même pas compter sur toi quand ça va pas bien? Puis on s'en était parlé, puis je disais, tu sais, hier, je braille, tu rentres dans la chambre, tu repars. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Puis il me dit, pour vrai, j'ai jamais vu que tu braillais, genre. Il dit, je suis comme passé vite, je sentais que t'étais off à cause de plein de trucs, tu t'entendais pas de m'intéresser à ça, je me suis dit, coupé, ça va me le dire. Puis à ce moment-là, mettons qu'aujourd'hui, ce que je ferais, c'est comme. Parce que oui, c'est normal de s'attendre à ce que la personne s'en rende compte, mais je pense que ce que je ferais, c'est comme, hey, ça fait vraiment pas live, faites-moi les choses que ça va être correct. C'est juste ça que j'ai besoin, tu sais. Pour qu'au moins l'autre, tu vois, c'est capable de répondre à tes besoins et non pas d'assumer qu'elle est capable de penser c'est quoi tes besoins pour y répondre, genre. Lui, il comprends. pensait que t'allais y en parler, puis toi, tu pensais qu'il allait te poser des questions, mettons. Ouais, mais les gens, ils Tous posent les pas deux, tant de vous questions. étiez ouais. comme. Ouais, ok. C'est ça. Fait que je disais ça juste pour. Je pense que j'ai demandé de l'aide, puis les fois que les Ça fois que je t'empêche pensais pas? avoir demandé de l'aide, je le demandais pas verbalement, puis j'attendais que l'autre s'en rende compte, puis c'est pour ça que j'ai toujours été déçue, tu sais, parce que je repense à beaucoup de situations précises. Parce que t'avais des attentes, c'est ça. Ouais. Parce que ça t'empêche pas de dire genre, hey, excuse, genre, je sais pas ce que tu fais ce soir, mais genre, j'aurais peut-être beaucoup besoin de parler, ça va pas trop bien, genre, t'aurais-tu peut-être un 10 minutes, genre. Puis là, au pire, il se force à te donner un 10 minutes, ou finalement, tu vois que c'est ton vrai chum, puis là, il te parle T'as longtemps. la misère à dire ça, c'est ça? Mais avec le monde que je suis vraiment proche, oui. Mhm. C'est bizarre, tu sais, le monde que je suis un peu Ah ouais? moins proche, tu sais, j'ai un de mes meilleurs amis, mettons, qu'à Québec, on voit pas souvent. Puis si je l'appelle, c'est moins pour prendre de ses nouvelles, ou genre, si je fais, hey, ça fait pas, peux-tu m'appeler? J'ai moins de gêne à comme mes amis proches, parce que Ouais. je sais pas comment l'expliquer, on dirait que ce monde-là, on est tellement dans la vie l'un de l'autre, souvent que je veux pas que ça impacte le futur. Puis j'aime vraiment ça me débrouiller tout seul, comme c'est un mécanisme de défense, là, mais je suis comme, moi, je suis capable tout seul. C'est bien en même temps. Independent Ah, c'est woman. bien pour Ouais, mais y a rien qui est certaines bon dans les choses, mais c'est pas bien extrêmes, pour tu sais. tout. Non, c'est ça. Fait Je suis que- bien d'accord. C'est ça. C'est pas bien pour tout dans la Non. vie. Ouais. Ok. Mais ça va aller, ça va être chill. Voyons C'était quoi ta donc. question après? Les relations, le dating, c'est ça que tu veux Ouais, parler? exact. Sauf si t'avais d'autres Ah, questions. vas-y, vas-y. Tu veux un petit peu de café? Ah, oui. Il est bon pour vrai. Il est C'est à moi moitié qui te l'ai posé. payé en passant. Ouais, je sais, t'inquiète pas, ça me fait plaisir. Yes, mon. Donc, ben oui, Es-tu je capable pense... de demander de l'aide, toi? Oui, je pense que ouais. Mais pour être ben honnête, Ah, j'ai tellement un bon exemple, direct lié à ça, moi. Ouais. En fin de semaine. Vas-y. En fin de semaine, j'ai déménagé, ok? Non, mais c'est vrai, j'ai déménagé, puis c'était vraiment la merde. Là. Genre, je pensais que j'avais pas mal moins de stock que ça, mettons, ok? Oui. Fait que j'étais pas très organisé, mettons. Fait que j'ai passé ben du temps à faire ça, puis j'ai vraiment pas fini. Puis, mon père m'a texté 2 fois pour me dire « Hey, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Il fait beau, viens-tu faire du bateau, tu le quittes? » Puis j'étais comme « Non, je déménage. Je t'ai dit le premier, je déménage, tu sais. » Mais je lui ai dit ça peut-être à m'amener pendant un souper vite, puis que c'est pas grave, tu sais. Puis Ouais. il savait que je déménageais, mais peut-être qu'il a pas pensé que c'est le premier en fin de semaine, tu sais. Puis là, il m'a dit c'est vrai, c'est en fin de semaine, tout.
Puis là, il me dit, t'as-tu besoin d'aide? Là, je dis, ben, j'ai passé ma journée à faire ça, tu sais. Même si tu viens demain, le gros est fait, tu sais, ça sert à rien. Puis là, il s'est mis à se sentir mal, puis tout. Mais moi, jamais j'y aurais texté pour dire, salut, viens donc, tu sais, j'ai des meubles à défaire, j'ai telles affaires. Il fait super beau, lui, je veux qu'il profite de sa journée, tu sais. Ouais. Je veux pas qu'il perde sa journée pour venir en dedans, faire des boîtes, puis tout. Ça serait dégueulasse. Alors que lui, genre, il aurait pensé, puis la première chose qu'il aurait faite, c'est dire à tout le monde, oubliez n'importe quel plan que vous avez en tête, moi je vais aider mon gars, tu sais. Ouais. Mais moi, je l'aurais jamais texté pour ça. Dans Je le sens comprends un où peu ce que tu veux dire. je veux pas impacter le bonheur des autres pour ma Ouais, tu petite veux pas que la merde à personne se moi, sente genre. obligée Ouais, de dire mettons. oui. Tu vois, ma psy, elle disait pour ça. Puis maintenant, c'est vraiment ça mon principe qui a changé, à part la demande d'aide. Là. Mais genre, avec la job, j'ai pas de misère vraiment à demander de l'aide. Ça, c'est étonnant. Tu sais, comme, OK, bah, des trucs de même, je vais le faire quand je sens que c'est nécessaire, mais on dirait qu'émotionnellement, je me suis toujours. Tu sais, comme j'ai dit, depuis le secondaire, je suis habituée de me débrouiller toute seule. Fait comme, je sais pas pourquoi aujourd'hui, je laisse rentrer quelqu'un. En tant qu'employeur, t'es capable de déléguer, c'est ce que tu voulais dire. Ouais, ben, difficilement quand même, là, mais plus. Là. Puis ma psy, elle disait tout le temps, c'est mieux de demander puis d'assumer. Tu sais, dans la vie, moi, ce que j'ai vraiment appris aussi dans la dernière année, c'est que t'es responsable de toi puis les autres sont responsables d'eux-mêmes. Ouais. Chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Fait que moi, mettons que j'ai besoin d'un lift ou comme, je sais pas, d'un service ou whatever what, je vais toujours le demander. Puis tu me dis non. Puis toi, si tu me dis non, je m'en calisse. Genre, je préfère le demander puis tu me dises non puis je fasse comme, alright, je vais demander à quelqu'un d'autre. Puis souvent, tu sais, il y a des gens qui mettons que tu te sens mal de te faire inviter à quelque part. Moi, je vais te demander, tu sais. Puis toi, si tu veux pas que je vienne à soir, tu me diras non, tu sais. Ça va finir là. Comme le monde se porterait vraiment mieux si tu serais responsable de ça, mais c'est pas beaucoup mon. Tu sais, moi, puis Rose, je pense qu'on maîtrise beaucoup plus ça que certaines personnes de mon entourage qui se sentent des fois obligées de dire oui, puis après, ils se font sentir mal. C'est comme, ben oui, mais c'est à cause de. Je suis comme, moi, t'as vu, je me dire non. Là. Moi, je te force pas à me dire oui dans la vie. Là. T'sais, fait que je pense que c'est ça la différence de comme. Je vais demander de m'aider à déménager. Si ça te tente pas, dis-moi non. Mais après ça, viens pas me dire, hey, en tout cas, une chance que je t'ai aidé aujourd'hui. Non. Non, T'sais, hey, regarde, non, t'as pris non, la décision d'être là. Faut pas que ça te fasse chier. Là. C'est Si ça te ça. fait chier, tu me dis, hey, ça me fait quand même chier de manquer de ma journée. Parfait, tu sais. Ouais. Ça veut pas dire que des fois, t'as pas des frictions à cause de ça, là, mais dans T'as le sens accepté de que. venir m'aider, il vient pas me dire, en tout cas, j'ai tout manqué ma journée pour toi, j'espère que t'es content. Ouais. Mais dans le sens qu'aujourd'hui, je me sentirais pas mal. C'est comme si je vais quelque part, je suis comme, hey, t'as-tu de quoi à boire, t'as-tu de quoi à manger. Tandis qu'on dirait que quand j'étais jeune, mes parents me disaient toujours, hey, ça se demande pas, ça. Personne me dirait non, là. C'est comme. Puis pas en sens être mal élevé, là. Ok. Mais genre. C'est comme mettre tes besoins, genre répondre à tes propres besoins en assumant que les autres sont capables de faire la même chose, tu sais. Ils sont capables de mettre leurs limites puis Ouais. de dire non. Parce que comme ça, Ok. je trouve qu'en assumant que les autres le font, j'ai moins de misère aussi à mettre mes propres limites, tu sais. Mhm. Parce que je suis comme tout le monde se respecte. Puis c'est vraiment pas le cas, là. Mais Alors, moi, comme, j'ai de la misère à dire non dans la vie. Si tu me demandes de quoi, là, oh là là, il y a des bonnes chances que ça Je soit. déménage le 1er septembre si tu veux m'aider. Je vais être là. Ok. Parfait. Tu m'avais posé une question tantôt. Je sais pas Toi, si t'as-tu j'y ai la misère à répondu. demander de l'aide? Ah, ok, c'est ça. Non. Non, mais L'enfant je modèle. sais pas, mais c'est parce que dans ma vie, moi, j'ai tout le temps l'impression que tout va bien, genre. Bon, on me shame sur les frites, est-ce qu'il y en a même pas mangé? Vas-y, fais-toi plaisir, ça me fait Sont plaisir. Ben oui. Continue, dans la vie, ça va bien. Ouais, pour vrai, j'ai tout le temps eu l'impression que je l'ai eu facile, genre ma famille m'a bien élevé, puis genre j'ai Sors! non mais c'est vrai, genre je me suis tout le temps senti comme quelqu'un de confiant, puis j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui a comme cette chance-là, fait que, un peu comme toi, genre j'ai l'impression que je ressens le besoin peut-être d'aider les gens, genre. Mais pour moi, t'avais posé une question là-dessus en plusieurs volets. Tantôt la confiance. Que je sais que dans les 2 dernières années, j'ai beaucoup pris de confiance, outre le genre de développement personnel, parce que j'ai appris à mettre mes limites, genre à respecter, fait que ça m'aide à moins douter que, c'est comme tu dis, que quand je demande de quoi à quelqu'un, la personne, ça avait pas chier de m'aider. Tu sais, avant, j'étais comme les gens m'invitent à un party, je suis comme ça fait chier que je sois là. Mais puis c'était comme Chris, ils t'inviteraient pas, tu sais, prends pour acquis que s'ils veulent pas que tu sois là, ils vont te le dire ou ils t'inviteront pas. Puis c'est le coup qui a full, genre, switché un peu tout le reste du modèle. Parce que je considère pas, tantôt quand j'ai dit un glow-up physique, je considère pas, c'est comme moi, je considère pas que j'ai vraiment changé physiquement dans les 2 dernières années. Mais comme tout mon entourage, j'ai comme tellement changé. Puis j'ai toujours considéré que ça venait de l'intérieur parce que je sais que je suis une personne vraiment différente aujourd'hui que 2 ans. Puis je suis loin d'être parfaite. Là, genre. Le ressenti est différent avec ta personne, sûrement. Là. Oui, vraiment 100%. Puis je pense que c'est aussi quand j'ai accepté que tu seras jamais parfait. Tu sais, moi, je pensais que c'était comme un peu un déniveau. Là. Genre, ça m'affectera plus. Don't deal. C'est comme la peur d'abandon, plus jamais moi Genre de te l'avoir. rendre vers la perfection, c'est ça? Non, pas nécessairement, mais que les trucs que je considère être un défaut, ça se corrige, ça s'atténue, mais je pense qu'il y a des trucs qui s'effacent pas dans la vie. Tu sais, comme ma peur de l'abandon, je pense qu'elle va toujours faire partie de moi. Est-ce qu'elle va gérer ma vie? Pas vraiment, tu sais. Mais il y a des fois que ça se peut que ça ressorte, puis ça me trigger, mais au lieu qu'une situation dure 6 mois,
ça se peut que ça dure une soirée, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'étais comme non, mais plus jamais ça va revenir. C'est une je question pensais que de c'était- s'adapter, de t'adapter à tes problèmes, genre, au lieu de les éliminer, genre. Ouais, ben d'accepter qu'ils existent, puis c'est pas grave, genre. Mhm. C'est pas la fin du monde, mettons. OK. Puis voilà, tout ça pour dire, j'ai pris plus de confiance dans les 2 dernières années. Merci bien. Je suis confiant. Je suis content pour toi. Fait qu'en parlant de confiance avec les gars, t'as-tu confiance maintenant? Jessica? Développe la question. Est-ce que, en ce moment, tu t'as dit tantôt que tu datais pas? Ouais. Genre, en ce moment, tu dates pas ou c'est juste parce que les occasions sont juste pas arrivées, les opportunités pour l'instant? T'es dans une phase où tu travailles beaucoup, Rémi, genre? Rémi. Vas-y. J'ai glow up, les occasions, y arrivent. Ouais, Ok? c'est ça, exact. Quand Mais même. si tu me dis que tu travailles beaucoup, genre, Mais c'est une tu peux être excuse. détaché de tout ça, genre. Oui, exact, 100%. Fait que le dating life, ça va comment, c'est pas mal, Jess? Explique-nous ça. Mais oui, je vais essayer de répondre à la question, là, mais tu sais, je travaille beaucoup. Mais en fait, une des raisons pourquoi je suis dans beaucoup de projets, c'est que beaucoup aussi ce qui impactait mes relations, comme j'ai dit tantôt dans le passé, j'étais dans mes autant dating que amitié, c'est que je faisais jamais rien de ma vie. Mais comme, jamais rien. Là. Genre, jamais L'année rien, passée? là. Non, il y a 3 ans. Là, comme, 3 il y a ans. 3-4 ans. Avant que tu startes ta compagnie puis que tu fasses Ouais. le podcast. Mais comme, T'étais toujours chez toute vous. mon mettons? adolescence, j'ai jamais rien fait. Là. Ouais. Genre, rien fait. Là. Pas Comme, de sport, pas de musique. tu me pas de- demandes de faire de quoi? Si je pouvais pas, c'est à cause que j'avais une activité de famille. Là. Littéralement. Là. Tu sais, j'avais pas de. Je faisais pas de danse, je faisais pas de peinture. Ben oui, mais comme dans mes hobbies. Ici, T'étais là. impliqué dans rien, mettons. 100%. Fait que je dépendais beaucoup des autres pour, on Faire de dirait. quoi? Sortir. Ouais, ou comme faire des trucs aussi. Mais tu sais, il y a du monde qui T'attendais s'impactait une pas. invitation, mettons. C'est pas toi qui disais, ah, on va-tu faire de quoi? Ouais, puis l'affaire, c'est que, tu sais, mettons, Rose, qui est une de mes relations principales dans ma vie, Mhm. toujours été quelqu'un de super occupé. Là. Fait que nous, ça débalançait dans le sens où elle avait toujours de quoi faire. Moi, j'avais jamais rien à faire, tu sais. Puis ça a vraiment été le cas qu'on avait travaillé souvent de comme, elle se sentait responsable de moi, puis pas toute sa vie non plus, Ouais. mais pour plein de niveaux. Puis, tu sais, j'avais des amis aussi qui avaient jamais rien à faire de leur vie, fait que Chris, ça allait bien. On faisait jamais rien ensemble, tu sais. Puis quand j'avais Faisiez commencé. rien, chacun de votre bord. Ouais, puis un des premiers gars que j'avais fréquenté, lui aussi, c'était une super machine occupée, puis il faisait des trucs que j'avais comme tout réglé mes problèmes face à ça avec Rose, mettons. Puis dans cette relation-là, j'étais comme tabarnak, c'était une des fois dans ma vie que j'étais comme je pensais que ces issues-là envers moi-même étaient réglées. Puis là, je me retrouve confrontée face à ça, mais avec une nouvelle personne, tu sais. Mhm. Puis c'était comme, mettons, il me choquait une soirée, puis ça arrive à tout le monde des fois. Là. Ben lui, il me choquait beaucoup quand même, là. Mais mettons, dans les relations normales aujourd'hui, on aurait de quoi de prévu, puis tu me dirais, finalement, ce soir, je peux pas, genre, je suis fatiguée ou genre, j'ai de quoi avec la job. Je comprends 100%. Dans le temps, j'étais comme, bon, ben, je fais rien, tu sais. Fait que je peux, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pas de problème, on se reprendra. Fait que je trouve que ça fait full. Ça me nuisait beaucoup à moi parce que j'avais beaucoup pas de colère face à ça, mais genre de rancune, je sais pas. Mais de contrariété parce que je me disais, je chantais full que je dépendais de l'autre personne pour l'avoir puis que j'avais jamais rien à moi on my own, tu sais. Fait que c'est comme si à soir tu me cancelles last minute, ce qui peut arriver encore aujourd'hui, de comme, tu sais, mais des fois, moi, je suis super fatiguée, fait que je suis comme, ça me tente pas d'aller prendre une bière en ce moment. Mais bref, puis j'étais comme, je vais rien faire quoi ce soir, je vais écouter la TV, comme tous les autres soirs de ma vie. Bref, Ouais. fait que j'ai T'as travaillé rien là-dessus, qui avançait, puis t'avais toujours l'option de repousser à demain. Mettons, mais j'avais jamais rien à faire. c'est ça, ok. Fait que toi, tu dis, on peut pas se voir à soir, j'étais comme, pas de problème. Mais je dépendais sur toi pour faire quelque chose, tu sais. Mhm. Fait que je m'étais promis après cette relation-là, genre, je me disais, plus jamais, tu sais, comme j'avais vécu avec Rose, ça avait été réglé, puis avec ces personnes-là, j'étais comme, plus jamais, moi, je vais dépendre de quelqu'un pour faire quelque chose, pour avoir un sentiment de faire quelque chose dans ma vie, tu sais. Fait que Là, tu veux que ça vienne de toi en ce moment. C'est de ce point-là que tu veux amener? Non, c'est pourquoi je pense que je suis autant occupée, puis je te dis ça en excuse, je travaille, c'est, mettons, on est censé se voir, puis tu me dis, à soir, je peux pas de problème. J'ai une liste ça de long à faire, tu sais. Mais si je veux, je vais te voir pareil. Parce que Ouais. je vais la faire demain, ma liste. Mais c'est qu'avant, j'avais pas de liste. Fait que j'étais comme trouble, on triste fera ça seule demain. chez nous, plutôt que là de me dire, yes, est-ce que je vais pouvoir avancer mes affaires. Mhm. Ok. C'est comme ça la différence, que au moins, ça, tu sais, je peux faire le temps de dater quelqu'un. Est-ce que je le prends? Pas nécessairement, parce que je suis, comme j'ai dit tantôt, une carapace dure à fermer. Je suis qu'à un moment donné, j'ai eu beaucoup de crosseurs dans les dernières années. Fait que je connais mon pattern, je suis comme, est-ce qu'il est vraiment réglé? Je le sais pas. Mais ça me tente pas de me reconfronter à ça pour l'instant, tu sais. Puis généralement, tu les rencontres où, les gars? Au bar? Au 4 à 7? Ah, c'est une bonne question. Les réseaux sont-ils ouverts pour les gars ou t'es vraiment fermé à des rencontres sur DM? Beaucoup. Tant les gars que j'ai vraiment daté, c'était du monde que j'ai connu, genre en vrai. Tu sais, comme on s'est rencontrés à un party, ou pas vraiment du monde de bar. Ou sinon dans les events. Tu sais, genre j'ai appris à les connaître avant, comme c'était pas vraiment du monde de date. Puis sinon, je suis déjà là en date 2 fois, je pense. Ou une fois. Avec quelqu'un qui avait slide dans mes DM. Ok.
Des fois, je suis ouverte. Ça dépend tout le temps comment la personne l'aborde. Ça dépend de ton mood aussi. Ouais. Tu sais, c'était pas un peu chelou. Fait que je sais pas. Si t'es pas un peu chelou, tu y vas pas. Mais tu sais, comme des fois, tu réponds puis ça a l'air correct. Mais des fois, j'ai des problèmes avec mes DM. En tout cas, ils vont tous dans les trucs masqués. Fait que je le rouvre, ça fait comme 3 semaines. Puis là, je vois que le premier message était quand même charmant, mettons. Mais après ça, il répondait à toutes mes stories avec des cœurs. Je suis comme, tu sais, je t'ai pas répondu la première fois, c'est un peu bizarre que tu répondes à mes stories tout le long après, tu sais. Ouais. Ça, c'est chelou. 100%. Oh ouais. Je suis bien d'accord avec ça. Chelou. Mais ouais, fait que j'ai rencontre souvent, sinon ça a été des amis. Des amis. Quand même. Des connaissances. Ouais, tu fais ça d'être des amis? Non, pas des amis à moi. Ok. Des amis? Ouais. Ok. Une fois, j'ai fait ça avec un ami, puis c'était pas. Non, c'est pas idéal, je pense. On n'est plus amis. Fait que... C'est ça, exact. c'est ça. C'est pour ça que c'est pas idéal. Moi, j'ai plate, là, mais. Ouais, ça brise des relations, je crois. Ouais, mais j'ai parlé de ça l'autre fois, c'est une amitié, mettons, goffée, en tout cas, entre personnes qui sont attirées l'un vers l'autre, là. C'est poche, mettons, je te dis, on n'est plus amis aujourd'hui, mais en même temps, j'aurais pas gardé ces personnes-là dans ma vie pendant 4 ans en me demandant what if, tu sais. Parce que je tripais dessus, clairement. Il y avait de quoi en nous qui se passait. Mais en te faisant, on va rester amis, puis là, tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie, puis je me serais tout le temps dit, il aurait pas été à la hauteur de ce gars-là. Parce que la chimie qu'on avait amicalement dépassait toute la chimie que j'ai eue avec les gars dans ma vie, tu sais. Ouais. Mais quand il se passait de quoi entre nous, c'était désastreux, là. Comme c'était épouvantable. Là. Genre relationnel amoureux? Ouais. Ok. Mais amoureux, c'est un grand mot. Mais Pourquoi tu penses que une amitié avec une grande chimie, dans ton cas, mettons, ça marchait pas en relation amoureuse? Vous aviez trop été habitués d'être amis, genre? Fait que c'était comme... Ben, il y a eu comme 2 étapes à ça. Il y a une première étape qu'on était amis, comme mettons, je sais pas, genre 6 mois super proches. Puis on avait fini par coucher ensemble, puis là, c'était épouvantable. Puis je pense que là, c'est comme tu dis, on était comme trop amis. Fait que moi, je me disais, je suis pas censée frencher mon ami, genre là. C'était awkward, genre? Ouais, c'est comme si j'avais frenché Rose, mettons, j'étais comme, on n'est pas censé se voir de même. Puis dans le temps, j'avais, mettons, jamais vu de psy, puis genre, whatever, des trucs de même que, tu sais, moi, quand ça l'a comme fini cette première fois-là, on s'est comme plus parlé pendant un bout après. Puis ça faisait comme mon affaire, parce que j'étais comme, bon, parfait, je me ferais pas fâcher, ça aurait pas marché anyway, genre pour plein de raisons, blabla. J'avais beaucoup de blocage émotionnel, plutôt que juste me dire, ok, je tripe sur ce gars-là, je vais lui donner une chance, tu sais. Puis après ça, on était redevenus amis. Puis là, il s'est repassé quelque chose, évidemment. Puis là, ça a été vraiment différent. Genre, c'était bien, si, le genre. Mais même moi, à ce moment-là, ça faisait 1 an que j'avais fait un psy et tout. Puis j'étais comme, on va-tu se dater? Comme, j'imagine pas l'été, comme ça fait, on n'est plus dans la ville l'un d'autre. Avant, on était full proche. Mais j'étais comme, tu sais, on habite dans 2 villes différentes. On se parle plus tant souvent. J'étais comme, ça va être compliqué. J'étais comme, ok, alright. Puis mais moi, à ce moment-là, je m'étais dit, tu sais, si on vient tout le temps l'un vers l'autre, no matter what, ça faisait quand même une couple de fois, là. J'étais comme, tu sais, on essaie d'être amis, on se promet qu'on reste amis, il se repasse de quoi, on va essayer de se dater pour vrai. Tu sais, moi, c'était ça mon principe, je me suis dit, je suis pas en train de te dire que je t'aime, mais clairement, il y a de quoi qui se passe, tu sais. Fait qu'on va aller voir s'il y a de quoi jusqu'au bout, puis si ça chie, ça chiera. Parce que de base, on n'est pas amis live. Les amis, ça couche pas ensemble, tu sais. Ou ça se trippe pas un peu dessus, genre au bord, en se regardant avec du pétillant dans les yeux, là. 100%. Dommage. Fait que je pense que ça dépend des 2 cas de la maturité émotionnelle des gens, tu sais. Parce que moi, ce que je m'étais rendu compte, au final, c'est qu'on avait une très bonne amitié, mais que quand il se passait quoi entre nous, ils me traitaient comme toutes les filles qui dataient. Puis c'est comme si le fait qu'on était amis avait pas d'impact face à comment ils devaient me traiter, genre. Je sais pas si tu comprends. Non, je comprends. Ils traitaient au même niveau que tous les autres. Ouais, tu sais, des fois, je vois mes amis de gars comme traiter des filles de genre, pas y répondre longtemps, ou genre la ghoster, ou comme half open sur message. Ouais. Mais tu t'attends pas à ce que, mettons, que moi, il se passerait de quoi avec cette personne-là qui me traite de même, parce que je connais de même. Tu sais, c'est la personne 100%. qui me vu super J'avoue que c'est très bizarre. T'sais. Genre, moi, je ferais pas ça. Ouais, mais c'est pas le seul. Ok, j'ai couché avec un de mes amis, puis ça l'a fait ça aussi. Ok. C'est un peu weird. Fait que j'étais comme moi, tu sais, les amis, je n'y toucherais plus. Là. Ok. Est-ce que tu ferais ça ou jamais DM quelqu'un, un gars, pour aller en date ou quelque chose comme ça? Ok, j'ai fait ça 2 fois, je pense, dans ma vie quand même. Parce que ça valait vraiment la peine, selon toi? Ben, j'ai fait ça récemment. Ouais? Ouais, je DM un gars, j'avais un petit crush dessus. Un story, genre, ou comme un DM, genre direct, là? Ah, un DM. Ah, ok. Ouais, j'avais répondu à sa story. Mais. Ok, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Une réponse à. Ok. Mais oh, savez-vous quelque chose que je sais pas? Non, mais c'est ça. Il y a Non, dit c'est ça. une story ou un DM direct, genre, out of nowhere. Mais t'as dit une story. T'as répondu à sa story. c'est ça? Oui. J'ai répondu à sa story parce qu'on suivait, puis j'avais dit comme quoi, je pense que je le trouvais cute. Genre, ben, j'ai pas dit ça de même, c'était malaisant, là. Mais j'ai fait une joke, je sais pas trop. Puis c'est ça. C'était récemment, là. C'est ça, c'est tout. Fait qu'au final, ça s'est passé la date ou? Non. Mais
Non? Non, j'en parle-tu ou j'en parle-tu pas? J'ai-tu le droit d'en parler? Non, mais c'est comme rien passé. Ben, tu sais, on s'est parlé un très très long bout. Si on est pour se voir à un moment donné, puis que, mettons, on se voit pas, on se verra, tu sais, y a pas plus de pression que ça, mais pour faire référence à la joke que tu viens de faire, comme quoi que si on se voit pas, j'ai plein de choses à faire, c'est un peu ça, comme c'est plate, c'est pas la fin du monde. Je sais pas. Puis l'année passée, je suis allée en. Ah, c'est vrai, j'ai DM un autre de mes crushs. Genre, c'était un acteur sur qui j'avais un crush depuis, genre, 4 ans, genre. Un acteur, genre... Pas Joey Scarpino. Ok. C'est ça la question. C'est vrai, vous l'avez vu sur le podcast. Ouais, non, c'était pas. On l'a jamais reçu sur le podcast, mon petit gars. Puis j'avais DM, parce que j'étais comme, il m'avait suivi à un moment donné, j'étais comme, oh my god, le gars sur qui je tripe, ici, depuis genre 4 ans. Fait que c'est pas Guillaume Gauthier non plus. Non, Guillaume, c'est mon ami, mais à qui j'ai pas couché. Ouais. Puis, Elle dit comme ça avait couché avec tous ses amis. C'est ça, non, exact. tantôt, j'ai dit que je couchais avec mes amis, c'est pour ça. Ok. Ouais. C'est bon. Mais j'avais DM first. Non, je suis pas quelqu'un qui est gêné de. Mais des fois, je me demande si être trop direct, ça fait peur aux gars. Tu sais, je pense à un moment donné, j'avais comme frenché un gars, puis je l'avais retexté après. Je juste comme. Ben, c'était pas lourd, là. Être direct, non, je pense que Non, c'est celui, être c'était- intense. Peut-être. Ton intensité dans la façon dont tu dis les choses, c'est peut-être ça qui peut faire peur les gens. Ouais, mais moi, je suis Pas quelqu'un faire peur d'intense. aux gens. Je suis quelqu'un d'intense en vie. Puis comme elle a dit, elle va pas changer pour les autres. Donc elle va trouver quelqu'un d'intense également. Puis ils vont être deux. Ouais. Mais j'ai de la misère à calculer ça parce que, tu sais, c'est mettons, là, on a du fun ensemble à soir, on passe à soir à jaser, on se range un peu, tout le monde retourne chez eux, ça finit J'ai là. pas le temps ce soir, Jess. Non, c'est rien quand même. Mais, puis le lendemain, je peux te texter genre, hey, qu'est-ce que tu fais à soir, tu sais. Mhm. Mais dans ma tu sais, je suis comme, est-ce que c'est intense de texter quelqu'un directement après? Mais moi, je suis comme, quand on a du fun, je suis pas en train de dire je veux te marier, là. Je suis comme, moi, j'ai rien à faire à soir. Pour une des rares fois, tu sais, j'ai un horaire occupé, pourquoi on se verrait pas? Tandis que, tu sais, je suis pas quelqu'un que genre, j'ai tellement aimé te voir hier, on peut-tu se revoir à soir, je pense à toi toute la nuit, tu sais, comme. Tu me ferais peur, Jess. Non, mais ça serait pas de même, tu sais, je serais plus comme, hey, qu'est-ce que tu fais à soir? Ouais. T'as attendu de prendre un verre chez nous, ça serait genre de quoi de même. Oui, c'est Ah cool. ouais, direct, chez vous? Ça dépend que j'ai en tête, là. Je fais pas ça, moi. Je ferais jamais ça. Ça dépend que j'ai en tête. Chez nous, moi, ça prendrait, ça serait genre une deuxième fois, une troisième fois, genre. Ben c'est ça. Ouais. Moi, après quelques reprises, ben tu sais... En tout cas, Ouais, mais quand t'habites pas, mettons, dans la même ville. ouais, c'est pareil. Au resto, genre, quand même. Resto. Ouais. C'est épuisant, le resto, ça coûte cher. Ouais, moi, je suis du même avis. Mais bon Dieu, il aime ça, les restos. Non, mais moi, ça genre, prend un quelque verre. chose qui est pas chez nous, tu sais. Je veux pas que tu saches où est-ce que j'habite après la deuxième fois. Ouais, je me pogne pas du monde creepy, là, tabarnak. Mais non, mais c'est pas ça que je te dis. C'est pas que des acteurs, esti. Eh ben. C'est ça. OK. Bon. Il s'est rien passé avec cette personne-là. On était allé en Ouais. date, fun fact. Ok. Puis, T'as dit dans le podcast en live à l'Uni que ça faisait genre ultra longtemps que t'avais rien fait. 9 mois. C'est ça? On est rendu à 9. Ultra longtemps. C'est On est rendu à 9. c'est relatif. T'es à tout 7 le à monde. l'uni, on est rendu à 9. Ah. Ouais. 7? Ça fait pas 2 mois. Non. Ça fait genre un mois le podcast en live. Mais t'avais-tu une question en lien avec ça? Parce que moi, j'ai une question en lien avec ça. Vas-y. Ben, Je est-ce que fais tu des penses que calculs. c'est négatif de ne pas avoir couché avec quelqu'un pendant 9 mois, genre s'abstenir en général, ou tu penses que c'est positif pour toi, genre? Je vais te dire deux choses là-dessus. J'ai déjà fait. Mettons, après l'histoire que je t'ai conté avec mon ami la première fois, après ça, j'ai pas vu personne pendant 1 an. Genre, j'ai rien fait pendant 1 an. Ben, 11 mois, en fait. Là, Par choix? précisément. Ben, je dis toujours oui puis non dans le sens que. Par manque de choix, DM. Non, par choix dans le sens que je réponds pas. Genre, je cherche pas. Puis que je dis non à ce qui se présente à moi. Mais pas par choix du genre, je suis confinée dans un monastère, là, tu sais. Mm. Fait que oui, par choix dans le sens que je me forcerais pas. Là. Ok. Puis à ce moment-là, ça fait quand même 2 ans de ça, je pense. Puis à ce moment-là, j'étais super stressée de la prochaine fois que ça serait repassé avec quelqu'un. J'étais comme, moi, je suis une loser, c'est dans la vingtaine, tout le monde couche avec tout le monde. Ou genre, tu sais, on niaisait avant, on avait un tableau à notre appart avec les filles. Puis c'était marqué. Comparait. Ouais, c'était marqué le nombre de jours sans sexe. Puis là, tu sais, quand ça passait le 30, là, ça passait souvent le 30, là, comme. Ça passait plus souvent le 30 qu'autrement, là. On était Toi, genre. ça, pas les autres. Tout le monde. Tout le monde le sauf Rose. Mettons. OK. Ben, c'est mis en couple tôt, là, l'uni, Ouais. quand même. Là. Mais bref, ça, c'était un peu pour niaiser. Puis on dirait que c'était full de pression. Tu sais, tout le monde se demande tout le temps ça, genre, hey, t'as-tu couché avec? Ou comme, hey, telle personne. Ou, tu sais, j'avais comme été quand même sur une couple de dates. Puis j'étais comme, on dirait que c'était pas naturel, fallait que je me force. Puis dans le temps aussi, j'étais super insécure, genre, sexuellement. C'était tout le temps, en tout cas, c'est parti aussi d'un petit trauma du passé. J'étais comme, genre, je suis pas good enough, tu sais. Dans le sens que la personne, je sais pas, elle est comme pas satisfaite ou whatever. Fait que Parce j'étais que comme. C'est ce que t'avais ressenti des autres, quoi? Non, Parce que tu t'étais pas fait des dire, autres. genre que
Non, une personne en particulier qui me faisait beaucoup de calls. Mais comme on s'est vu longtemps, mais c'était tout le temps genre, ah, tu sais, ben non, mais c'est une joke, puis tout. Puis Mais call quoi? Genre, c'était plus hot avec l'autre? non, ça fait quand même longtemps, là, mais c'était comme, mettons, on faisait coucher ensemble, puis il était comme, en tout cas, une chance que je suis là pour faire la job, tu sais. Ouf. Ah ouais, et bon, ok. Mais moi, je comprenais pas si Des calls dégradants. genre. Ouais, mais mais c'était c'était. des jokes? C'était Non, vraiment des jokes? ça, c'est clairement pas une joke à faire. Non, Si c'est ça, c'était une parce que joke. c'est une joke, c'est pas une joke, là, c'est pas drôle. Mais, tu sais, moi, je comprenais pas trop parce que c'était pas. Tu sais, mettons, on est pour parler en termes techniques. Je faisais pas l'étoile, là. Genre vraiment pas, là. Fait que j'étais comme, je comprends pas. Mhm. C'est Non, que mais c'est ça, mon point, c'est pas de dire que t'étais de la merde. Non, je mais sais, parce dans que- le mais sens c'est où qu'il y a- si il y lui, a un son extrait but de c'était de TikTok qui a faire une fait- blague, Ouais. ça marche pas. Je pense que c'est lui, pas il doit drôle. être insécure, justement, fait qu'il te remettait ça sur le dos. Ouais, ben, il disait beaucoup aussi que c'était du sexe, puis c'était pas le cas, là. Fait que. Que c'était... Ah ouais, c'est ça, exact. Que c'était il, quoi? Il y a clairement- il il a donnait dit pas du beaucoup de sexe. préliminaires. Fait qu'il y avait clairement une insécurité, tu sais. Selon moi, c'est ça que ça dégage. Quelqu'un qui va comme downgrade un autre, surtout sexuellement, je trouve que c'est très bas. Ouais. Mais selon moi, c'est une insécurité. Ouais, tu sais, puis c'était des trucs quand même de genre, t'as-tu déjà fait ça? Fait que moi, ça me mettait full, genre, je comprenais pas. J'étais comme, tu sais, si t'as quelque chose à me dire, dis-moi là. Genre, ça va être simple. Mais lui, il apparaissait full confiant, fait que c'était comme, ça doit être moi qui est pas correct. C'était quand même dans mes premières. Ouais, dans mes mais premières genre relations, un genre, peu fait que j'étais macho, comme- un peu. T'avais pas trop d'exemples. Fait chier, genre, le gars. Un peu narcissique, quand même. Regarde, Jess, je pense que tu pognes juste pas les bons gars, c'est bon. Mais ça fait longtemps, là. Ouais. Genre, c'est la seule personne legit qui me dit ça dans ma vie. Puis, tu sais, le truc que je vous ai conté sur le podcast, que je ne reparlerai pas aujourd'hui, mais du 8.5 sur 10, on se rappelle? Oui, je m'en rappelle un petit peu. Attends, Moi, j'étais chaud. c'est vrai qu'il était Je me chaud. souviens pas, T'avais non, vraiment dit pas. que t'étais une. Non, il a dit que t'étais une 8.5 sur 10, c'est ça? Ouais, ça, c'était un gars cette année. Puis après ça, il s'était suivi un peu de autre Ok, chose. vous avez parlé en live, ça? Non, Non, sur non. mon podcast, notre podcast à la maison, quand on les avait reçus, Oh boy, ok. elle avait dit. Répète, tu veux pas le dire ou? Le gars m'a dit qu'on a couché ensemble. Après, il me dit, hey, l'autre fois qu'on a couché ensemble, pour vrai, il était comme Jess, 8.5 sur 10. Puis 10, c'est un compliment parce que 10, c'est genre Arne Grenier dans ma tête. Puis j'étais comme, ok. Fait que il m'a dit autre chose, mais c'est autre chose de fuck all. Comme s'il m'avait dit, mais tu sais, quand tu t'attachais les cheveux, ça me. Je sais pas, j'ai trouvé ça weird. Puis j'étais comme. C'était comme un peu. Il m'a fait. Après ça, il m'a dit une insulte, genre. Fait que j'étais comme, ok. Mais moi, à ce moment-là, dans ma vie, il m'avait dit ça. Puis j'étais comme, à cause du premier gars que je vous ai conté que c'est arrivé il y a une couple d'années, Mhm. j'ai comme de trouver ça le fun de coucher avec moi. Genre, moi, j'étais convaincue que le monde couchait avec moi à cause de ma personnalité, mettons, genre. Ok! Sans réaction. Ok, fait que tu pensais vraiment que tu valais rien au sexe puis physiquement, genre. Fait que ton, Ouais, mais je ton me disais, le word, monde, il c'était à tripe sur moi. l'intérieur. À cause, ouais, le monde tripe sur moi à cause que j'ai une personnalité Ok. qui fait triper sur moi. Genre, c'était pas à cause que il me trouvait cute ou. Ok. Ah ouais, ok. Regarde, c'est pas ça, Jess. Fait que. Ouais, non. Maintenant, tu l'as réalisé. Parce qu'il me rappelle pas, puis je me suis comme, ah, c'est ma personnalité qui est un défaut, finalement. D'accord. C'est ça. Mais. Check, je pense qu'il a été très maladroit sur 8.5. Je pense qu'il voulait peut-être pas mal faire. Après, il a dit un commentaire de merde. Ça, c'est Ouais, pas c'est bon, là ça. après qui était dérangeant, je peux dire, mais quand il me dit ça, j'étais Ah, comme. 8.5, c'est bien, je pense. C'est ça, exact. Mais je pense Non, mais juste ça, que tu dois j'étais pas comme, prendre on va le l'habitude. prendre. 100%, tu sais, Ouais. sans problème. C'est là après qui était dérangeant, mais ça, sur le coup, c'est comme la première fois depuis comme 3 ans que je me disais, ah, c'est fun de coucher avec moi, genre. Il y a personne qui m'a jamais dit ça, tu sais. Puis, ben, entre-temps, j'avoue que j'ai fait un an sans sexe, là, quand même. là. Mais. Je vais se dire 6.8, moi. Fait que pour vrai, depuis, plus de problème. genre. Ouais, mais c'est ça. Ok, fait que là, t'as fait 11 mois sans sexe. T'aurais eu un peu de sexe. Puis là, J'ai t'es eu un peu de sexe. là, t'es dans le 9 mois, là. Ouais. Ok. Puis je vois ça vraiment différemment parce qu'une fois, j'ai pensé à ça. Tu sais, comme je t'ai dit, quand c'était dans le 11 mois, le 1 an, mettons, j'étais full stressée. Je me disais, voyons, je suis une loser. Genre, je voyais un gars, puis je Ok. me disais, il faudra que je couche avec parce que là, je tourne, tu sais, comme je peux pas me Oui. rendre un an. Ouais. Tandis que là, tu sais, Alors là, je tourne. je te dis Ouais, un mois, ok, puis finalement, ok. en y pensant, ça va faire 11 mois. là. Genre, je compte pas les mois. là. Non, c'est ça. Comme- Mais là c'est bien, dans le fond. Fait qu'au final, pour répondre à ma question d'il y a 10 minutes, c'est positif. En ce moment, tu le vois positivement si t'as pas couché avec 9 mois parce que t'es plus sélective puis t'as envie de quelqu'un qui te vaut comme toi tu te vois puis t'es juste sélective en général, je pense. Ben, pas vraiment sélective si je pense aux dernières personnes que j'ai frenchées. mais Ouais, mais Frenchie, on s'en fout. je Ça, c'est vais. chill. Non, mais je sais pas. Frenchie, ça peut arriver pas mal vite. Ouais. Là. Ça Je a pas, pense, je trouve pas ça de négatif ni positif, faut dépendre de la question, je trouve ça nerd, parce que je vois juste, je le vois pas, genre c'est comme me dire j'ai les cheveux frisés en ce moment, tu sais, je couche pas avec personne, it's the way it is, comme, ce que je me suis rendu compte quand j'ai eu un peu de sexe après mes 11 mois, j'étais comme, pour vrai, tu peux tout le temps en avoir super facilement, puis de là où que ça passe, c'est, je pense que des fois je l'ai fait plus par, c'est facile d'accès, comme, souvent j'ai réalisé que quand je couche avec du monde, je couche tout le temps avec du monde, parce que tu couches déjà avec du monde, genre, je sais pas si tu comprends un peu. Comme quand tu sors beaucoup, là, tu sais, puis tu bois, là.
tu peux sortir 4 jours en ligne. Ouais. Parce que tu bois déjà beaucoup. Tandis que quand t'es sur un mode grind, tu sors une fois par mois, t'es Ouais. comme, hey, pas trop souvent, tu sais. Ben, c'est quand tu commences. Quand tu es dans les opportunités vont se présenter. Genre. C'est un peu ça. Ouais, mais je pense que t'es moins sélectif à ce niveau-là parce que tu te poses moins la question vu que c'est dans ta routine. Oh, je sais pas exact, comment l'expliquer. Puis plutôt que si c'était vraiment par envie, parce que à réfléchissant, il y a beaucoup de gens, j'ai pas couché avec beaucoup de monde dans ma vie, mais il y a beaucoup de gens qui j'ai couché que quand on a couché ensemble, ça me tentait pas vraiment, tu sais. Puis l'autre aurait pas pu s'en douter parce que j'étais pas genre ah ouais, il a pas eu à me convaincre, tu sais, j'étais comme non mais on est ensemble, on s'est franchi la soirée, je vois pas qu'on coucherait pas ensemble, tu sais, ça va te tenter. Fait que, tandis que maintenant, je pense qu'il y a des occasions, tu sais, j'ai eu des occasions mettons cet hiver, puis il y en a que j'aurais peut-être aimé prendre, puis il y en a d'autres que j'étais comme hey, on se french. Ça me tente pas d'aller me coucher, genre. Parce que c'est pas vrai que c'est pas grave que ça fasse 7 mois à ce moment-là, puis que j'attende 6 mois de plus. Là, parce que le live, ça me tente pas, genre. Puis c'est pas une occasion à ne pas manquer. Tandis qu'avant, j'étais plus comme oh, j'en ai, je vais le prendre. Okay. Puis là, c'est pas, dans ma tête, c'est pas une denrée rare. C'est comme Non, c'est ça. Je pense que c'est facile comme ça pour tout le monde. quand même. Ouais? Ouais, De coucher avec des gens? Tu penses que c'est si simple pour tout le monde? ouais. Ça dépend bien juste de tes critères de ta sélection. Ok. Parce que non, mais c'est sérieusement dans la vie, tout le monde peut coucher avec tout le monde. Mais pas tout le monde peut coucher avec tout le monde, mais comme si tu voudrais, tu pourrais avoir du sexe facilement, là. Oui, Ok. mais ça part tellement de la confiance aussi, tu sais. Puis la confiance est reliée avec plein de choses. Là. Genre, si t'as pas eu beaucoup d'expérience, puis que tu veux vraiment coucher avec quelqu'un, puis que t'es plus vieux que tout le monde, puis là tu vois que t'as pas beaucoup de sexe comparé à tout le monde, peut-être que là c'est difficile d'en trouver, parce que moins t'en trouves, moins tu vas en trouver. À l'inverse de ce que tu disais tantôt, tu sais. Ouais, je pense que si tu remets ta question, est-ce qu'il y a avoir du sexe de qualité, c'est plus tough à trouver. Je te parle pas nécessairement de performance, mais de gens avec qui ça peut te tenter vraiment. Ah ben même C'est parce que, même mettons, ça, tu sors non, au bar, vraiment, là. En général, je pense. Ouais, en général. Parce que je pense qu'il y a un côté physique qui joue un énorme rôle là-dedans. Là. Oui, non, mais Comme quoi, mettons, dans le sens où c'est pas tout le monde qui est chanceux, mettons. Qui a un atout physique, je dirais. ouais. Ben, comme Rémi dit, je pense que ça part plus de ta personnalité, là. Ouais. Puis de ton charme, là, tu sais. Je veux pas dire ça même, c'est un peu trash, là. Mais il y Ben, a beaucoup de 100%. gens que j'ai vu que c'est leur charme qui m'a charmé, tu sais. Et non Ok. pas parce que c'était des sales pétards, là. Ok. Ben, ça, c'est un tout, mais c'est ça, vrai qu'il y a bon des à gens. savoir, ça, c'est cool. Mais non, mais personnalité, et one, là, comme dans la vie du beau monde, tu peux en avoir des gens gentils, dévoués, drôles, serviables, whatever. Il y en a pas beaucoup, tu sais. T'es drôle, je suis comme. OK. Genre, tu me roastes un peu, je vais être comme. OK, Ok. on a quelque chose ici. Là. Fait que ça a rien changé, là, tu sais, comme. J'ai pas vu revoir cette personne-là. Là. Mais c'est bien. Je pense que c'est une belle leçon. Soyez drôle à la maison. Soyez C'est drôle. pas le plus beau, soyez le plus drôle. Ouais. C'est pas le plus drôle, soyez le plus fin. C'est pas le plus fin, soyez le plus généreux. Vous autres, les gars, ça fait combien de temps? Ben, toi, t'es en couple, fait que je vais t'exclure. Que j'ai couché avec une fille, ou que Ouais. j'ai fréquenté une fille, ou que j'ai été en couple. Pas le couple, on s'en crisse. Pas le couple, on s'en crisse. J'ai fréquenté une fille l'été passé. Oh, un bout quand même. Je t'en ai parlé en plus au dernier podcast, parce que c'était genre, je pense, une couple de semaines, une couple de mois, vraiment pas loin, juste Ça après me dit quelque chose. que je l'ai fréquenté. Ah, t'avais pas retexté? Bref, on est bref, rendu c'est des pas- amis. On est rendu des amis. OK. Non, c'est vrai. On est vraiment rendu des amis. OK. Mais ça veut pas dire on pourrait ne pas recoucher ensemble, tu sais. Genre, on aura tout le Comme temps tous cette mes chimie. amis. C'est-tu... Ah, ok. Je viens de comprendre. Ah, c'est ça que je me disais. Ah oui, c'est ça. Mais puis là, elle vient de déménager ici, tu sais. Fait que genre, avant, si je la voyais pas. Rémi, t'as le petit pétillant dans les yeux quand tu me dis ça. Mec, ça, la me bullshit, je sais, man. De quoi? Dans quel sens je bullshitterais en ce moment? Ta bonne amie. Non, mais je suis en train de t'expliquer le point. Mais parce que tantôt, on parlait de l'amitié homme-femme, puis on en a parlé souvent aussi dans les podcasts. Puis, mettons, cette fille-là, c'est mon amie, mais genre, c'est pas mon amie comme Alex ou Kev, où je vais les voir souvent, je vais tout le temps les appeler. Ben, c'est- j'espère qu'on est... En tout cas. Exact. Genre, pour moi, pas une femme à moi. ben, je compare une amie fille à un ami gars, c'est vraiment différent pour moi. Ok. Parce que s'il n'y a pas un aspect de proximité, genre, généralement, si j'ai vraiment une amie fille, généralement, j'ai quand même une attirance, tu sais. Mhm. Dans le sens que, ben, mon ami, justement, Non, c'est vrai, Guillaume, c'est vrai. l'acteur, Ouais. c'est ça aussi. T'es comme, tu sais, mes amis filles, t'es comme, ils viendraient dans ma chambre, ils se mettraient tout nus, je coucherais avec eux autres. T'sais, comme à quel point on est amis, je le sais pas. Exact. Est-ce qu'après, ça serait fucking whack? Il y en a que oui, il y en a que non. Fait que, tu sais, il y en a Guillaume que je sais Gauthier. que je vais. Ouais.
Il y en a que je sais que je vais rester ami avec eux pendant vraiment longtemps parce que genre je trouverais ça vraiment bizarre, mais il y a quand même une attirance un peu physique tout de même. Tout ça pour dire que cette fille-là, qui vient de déménager ici, on a tout le temps une chimie très très physique. Genre. Exact. Ça veut pas dire que je vais revenir avec elle, aucunement. Genre, je me vois pas avec elle. Excuse-moi. Je t'aime. Si jamais tu checkes le podcast, tu sais que c'est ça entre toi et moi. Ça m'aurait fait mal d'entendre ça, man. Non, ben, tu sais, je dis tout le temps ça avec un genre de 90% de certitude parce que, genre, on se connaît tout de même depuis, genre, 1 an et demi, tu sais. Ish, fait que, genre, on sait jamais où la vie va nous mener, genre. Je sais que j'ai pas beaucoup d'expérience dans la vie parce que j'ai juste 24 ans, fait qu'on le sait pas, tu sais. On laisse le mystère découler. Tout ça pour dire que fréquentation, il y a 1 an, et puis, sais-tu tout ce que tu voulais savoir? Ou? Non, je sais quand la dernière fois que t'as couché avec une fille. Ouais, Bon. c'est ça, Je suis pas seule à passer au bac, Non, c'est la soirée. je voulais éviter la question. Non, c'est vrai. Je pense C'est que la seule question que t'as posée. Félix, ça a combien de temps? 1 mois? 1 mois. Quoi? J'ai couché avec Félix. Le caméraman. non, mais ouais, 1 mois, exact. Ouais. Fait que c'est ça. Je peux comprendre. Mais pareil, c'est parce que souvent, moi, des fois, ça arrive avec des gens que, comme, vous embrassez, pis c'est pas hot, genre. Pis comme, tu sais, il y a toujours un petit moment d'adaptation au début, de genre, je sais pas, 1 minute. Peut-être Au une minute, début, c'est c'était long, ça, hein. puis là, finalement, après, j'étais comme, ok, finalement, je peux peut-être m'y faire, genre. Ouais, C'est mais juste le il y en a début, des fois genre. que tu t'y fais, pis tu fais comme, ah, on vient de trouver le sweet spot, là. On Ouais. s'habitue ensemble, puis là, Ouais. c'est fucking nice, friendship. Pis il y en a d'autres que ça vient comme jamais. Tu sais, que tu fais comme, je pense à autre chose dans ma tête, là. Je suis comme, ah. Penses-tu que c'est bien de dire ça? Mettons, t'embrasses quelqu'un, là, pis que ça te plaît pas. Constates-tu que c'est bien de lui dire, genre, hey, mets moins de langue, ou hey, Moi, je vais il me dire. semble que tu me mords pas mal la lèvre. Mais comme j'ai dit, j'ai pas vu beaucoup de monde dans ma vie, fait que j'ai pas vraiment eu la chance d'avoir cette chose. Mais, tu sais, mettons, je pense à 2 personnes, tu sais, au début, mettons, la première minute, c'était peut-être pas tant hot, puis après ça a fucking bien cliqué, en tout cas, dans mon côté. Ça s'est placé. Puis d'autres que je me disais, c'est pas mon devoir divin de dire qu'est-ce que tu fais avec ta langue. Parce que clairement que c'est comme ça que tu French et c'est bizarre, dans mon monde à moi, tu sais. Fait que non, je dirais pas nécessairement. Puis des fois, je me dis, peut-être que l'autre personne aussi pense que c'est moi, tu sais, comme, c'est moi qui embrasse mal finalement, genre. Mais Des moi fois, aussi, tu je poses me suis posé la je me même disais, question. J'ai toujours mal embrassé. Exact. Puis je le sais pas, tu sais. Mais moi, pour répondre à Peut-être ta. que la personne pense la même chose, là, Ouais. de toi. Ben oui, c'est mais sûr. qu'elle ose pas te le dire. C'est ça? Ouais, c'est arrivé une fois que, ben justement avec l'ami que je vous parlais quand on se Frenchait puis c'était épouvantable. Les deux, on se l'est dit, comme dit en même temps, les deux, on leur fait, qu'est-ce que tu fais? Et on a continué 10 minutes de temps et ça ne s'est jamais amélioré. Mais parce qu'on était mal à l'aise. Puis il y en a d'autres Dommage. que. Je pense que si on dirait que si ça se place pas naturellement, tout le monde s'est embrassé dans la vie. Là. Ben pas tout le monde, mais comme. Pas tout le monde. Mais comme tout le monde s'est embrassé dans le sens que tu sais t'adapter à l'autre. C'est comme moi, comme j'ai dit, j'aime bien ça mettre la langue, m'en mettre moins si je sens que c'est pas le mot de l'autre, là, comme aucun problème. Mais faut que les deux s'adaptent, tu sais. Comme tu peux en mettre plus, mettons, toi Rémi, tu peux en mettre plus, moi je peux en mettre moins, tu sais. Pas genre, j'en mets calissement, viens d'adapter. Là, c'est là que Ouais, tu non, fais c'est comme. ça. Exact. Mais c'est ça. C'est bizarre. Dans une ancienne aussi expérience que j'ai eue, c'était exactement ça. Mais j'ai juste eu l'impression que dans toutes mes expériences d'embrassage, ça a tout le temps été comme presque la même chose. Fait que là, à un moment donné, c'était comme boum, genre, quelqu'un qui fait vraiment différent de moi. Fait que j'étais là, oh, c'est drôle. Mais finalement, on s'est adapté, ça s'est bien passé. Je comprends. Je pense que c'est jamais arrivé que c'était comme vraiment off. Je peux comprendre. Mais en même temps, la sexualité, je pense que c'est quelque chose que c'est tellement propre à chacun dans le sens que, tu sais, comme tu as dit, tantôt tu l'as bien dit, t'es comme les deux ensemble, ça marchait pas, mettons, s'embrasser au début. Puis c'était pas comme ce qui a Frenchait mal. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui blâment parce que, tu sais, je pense à une de mes amies, elle, mettons, elle aime pas, vraiment pas la bave, pas les fluides, pas rien pis tout. Puis je suis comme, tu sais, imagine tu tombes avec quelqu'un qui a non, mais dans le sens. C'est quoi, t'essuies les lèvres avant avec un petit papier? Là? Non, mais comme, justement, elle aime pas Frencher, elle aime pas. Elle aime pas Frencher? Pas particulièrement. Que de la bise, genre? Pendant le sexe, il se Je sais donne pas, la là, bise. j'étais comme yo, tu t'embrasses comme un poisson, genre. J'ai pas eu la réponse Ouais, à cette exact. question. Mais, tu sais, dans le sens qu'il y a des gens que ça peut déranger de comme, crachons pas dessus, mettons. Puis je sais pas que j'aime ça me faire cracher dessus, c'est pas ça pas en tout, là. Mais comme, si c'est pas quelqu'un qui est de même, là, ça peut être de la mauvaise sexualité parce que vous êtes pas juste compatible dans vos besoins, là. Tu sais, c'est peut-être plus ça aussi, là. Ok. Je pense. C'est une belle manière de voir les choses. Tu sais, toi, t'es prude, si c'est pas que t'es prude, là, c'est. Non, t'aimes peut-être pas de faire ça, jouer après la prostate, là. Mais c'est sûrement quelqu'un qui est super pro-prostate. Tu sais, c'est pas. Tu sais, en tout cas, Je comprends. c'est T'en mon penses take. quoi? Mettons, là, toi, là, t'as-tu une... on change de sujet. T'as-tu une opinion précise sur
le nombre de personnes avec lesquelles les gens ont couché. Si Genre, j'ai une opinion mettons que tu là-dessus. rencontres quelqu'un, puis que t'apprends qu'il a couché avec, je dis n'importe quoi, 30 personnes. Là. Bon, il y a rien là. Non, mais c'est ça, c'est Mais ça. pas C'est par quoi ton rapport à opinion, moi, mettons, là, là-dessus? mais. Moi, j'ai toujours dit. Tu me Si. disais-tu là-dessus? Non. Ben non. Voyons donc. Mais. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que je trouve ça. Puis, mettons, le body count avec les années, ma perception a beaucoup changé, mais j'ai jamais considéré ça péjoratif, mettons. Je trouve que ça l'est plus pour la femme. Mais je trouve pas que des femmes, fait que c'est pas mon problème. Ben, c'est mon problème dans le sens inverse, mettons. Dans le sens une femme qui en a plus, Ouais, c'est c'est mettons. moins bien vu qu'un gars Ben, qui en a 100%, plus. là. Malheureusement. Genre, Ouais. par beaucoup de monde encore, là. Tu sais, Mhm. comme même si. Moi, c'est pas mon cas. Ben, personnellement, que je juge le monde pour ça. Tu dis juste ça parce que tu sais que c'est encore un fait, parce qu'on a tout le temps vu ça depuis qu'on est tout jeune, genre. On s'est fait mettre ça dans Ouais, la tu sais, tête, comment genre. qu'il y a des gens qui sortent encore des fois la phrase de comme une clé qui ouvre toutes les serrures, c'est une bonne Ouais, clé, une serrure exact, qui s'ouvre c'est pas toutes les clés, c'est une serrure de merde. Ouais. T'es comme, yeah, sure. Mais non, en tout cas. Puis je pense que mon opinion, c'est que, mettons qu'on est amis, tu sais, on peut jaser du body count, je m'en crise de vous le dire, là, 100%. Mais le monde que je vois, on dirait que je leur dirais pas, puis je le demanderais pas, genre pas banni, tu sais, je serais pas comme, pas là, cette question-là, parce que je comprends pas d'un, c'est quoi l'importance qui est reliée autour de ça. Parce que c'est comme c'est le nombre de personnes que t'as vu. Tu sais, il y a du monde qui ont fucking Frenché dans leur vie, qui ont pas couché avec beaucoup de monde, mais qui ont beaucoup Frenché. C'est peut-être pas mieux, tu sais, au final. Il y a du monde qui ont été en couple 4 ans, qui ont fait super souvent le sexe dans leur vie. Et d'autres qui ont peut-être eu justement 30 kills, on va dire ça même. Puis c'était 30 one night, là. Fait que c'est pas relatif à l'expérience. Je pense beaucoup pour les gars, c'est plus ça que le monde pense. Comme ça veut dire que t'as beaucoup d'expérience, puis c'est pas nécessairement le cas. 100%. Puis souvent, moi, ce que je me disais, puis c'est pas mon cas, mais si t'es pour te poser une question qui va changer la perception que t'as face à la personne qui est devant toi présentement, parce que c'est ça qui compte au final, là. Que t'as eu un passé, parce que tu sais, j'ai un de mes amis qui dit, si t'as couché que lui, son nombre, c'est genre max 14, je pense, 15 en tout cas. Il dit, il veut pas une fille dans sa vie, la femme de sa vie aura pas couché avec plus que 15 filles, Ok. parce que si c'est le cas, c'est pas la femme de sa vie d'un, puis ça veut dire que c'est quelqu'un qui est de même. J'étais comme, mais Ok, mais c'est bizarre sur quoi qu'ils se basent, tu sais, pour se dire, genre, ah, cette femme-là ne peut plus. si t'as déjà eu un passé courailleur, qu'est-ce qui va t'empêcher de le refaire aujourd'hui? Ok. J'étais comme, on a eu beaucoup de discussions là-dessus, dans le sens que, au contraire, dans la vie, t'apprends de tes expériences, de tes erreurs ou de tes bons coups. J'étais comme, ça veut pas. Tu sais, c'est comme dire. Puis ça, je pense que c'est Cassandra Bouchard qui avait dit ça à Sexe Oral, mais t'es comme, tu sais, moi, me dire que je suis une personne infidèle parce que j'ai trompé mon chum une fois, elle dit, c'est comme dire que je suis une menteuse parce que j'ai déjà menti dans ma vie. Tu sais, il y a personne qui dit Cass, c'est une menteuse. J'étais comme, c'est fucking vrai, mais on dirait que des fois, il y a des trucs que tu fais une erreur. Puis t'es catégorisé là-dedans comme l'infidélité, tandis que tu l'as fait une fois. Mais dans ta vie, t'as peut-être été plus fidèle qu'infidèle au final. Genre, je dis pas que c'est correct, là, genre, loin de là. Mais le body count, c'est, mettons... Puis j'ai déjà couché avec des gars, mettons, qui ont... ben, quand même... Tu sais, tantôt, t'as dit 30. Fait x10, là. Genre Patrice. Mais j'ai jamais couché avec Patrice, là. Non, je sais, mais je veux Ok, dire, parce que quand t'as parlé de body count pis tout, ça m'a fait penser, vu que t'as parlé de tes amis, puis là, Patrice, c'est un de tes amis, nouvellement. Ah, mais, oui. mais lui, oui. c'est comme la seule personne dans ma tête que j'avais écouté un clip, j'étais comme, ok, lui, il a vraiment couché avec gros de monde, genre, j'en reviens pas. C'est fou. Ouais, mais tu sais, je pense qu'il y a un gars qui a couché avec plus de 100 filles, puis l'autre plus que 300, Ouais. que j'ai su par après. Puis je m'en doutais un peu avant, parce qu'on avait des amis en commun, puis ça avait sorti. Puis moi, ça me complexait plus dans le sens de genre, si t'as vu beaucoup de filles, genre, puis dans le temps, j'avais beaucoup plus de issues avant le 8.5, tu sais. Fait que j'étais comme, est-ce que je vais être à la hauteur de ton expérience, tu sais, comme parce que tu vas me comparer à beaucoup plus de matériel. Mais ce qui m'intéresse en face de moi, c'est le gars que je vois. Si ta personnalité me fait flasher, m'en calisse du monde qui est passé là avant. Puis ça veut pas dire, parce que souvent les gens sont comme, ah, ça veut dire que tu seras pas la dernière. Mais y a rien qui garantit que t'es couché avec 7 filles dans ta vie ou 350, que tu vas être la dernière à passer. Ça, 100%. c'est quoi que j'ai jamais compris, ça. Fait que, C'est sûr que, pour revenir à ce que tu as dit au début, mentalement, même si j'ai pas de jugement face à ça, c'est sûr que si la fille m'a dit qu'elle a couché avec 200 gars, c'est sûr que moi, je ferais comme... Ça... Il y aurait quand même un... Ça... Je trouve pas le mot, là, mais c'est sûr que ça changerait un peu mon jugement, tu sais, veux pas, genre. Ouais, mais il faut que tu te demandes pourquoi. Je pense, parce qu'il y a des raisons qui sont propres à chacun. Ouais. Puis, tu sais, mettons, moi, je savais que c'était insécurité de moi-même. Chris, là, qui a été vu trop. On dirait que je les vois pas, ces personnes-là. Ça m'a plus dérangé quand le gars, justement, qui avait couché avec beaucoup de filles, tu sais, en même temps, on sortait au bar, puis. Hey, salut. Puis là, t'es comme, il s'est déjà passé de contre eux, tu sais. Puis là, c'est comme, OK, dans le bar, il y a 15 personnes qui s'est déjà passé de contre eux. Là, on dirait que c'est un peu plus weird. Ouais, ça, c'est bizarre. Mais encore une fois, est-ce que ça change de quoi la relation vraiment que t'as avec la personne présentement? C'est là qu'il est à se poser la question. S'il y a de l'honnêteté et t'sais. de la transparence, je pense que c'est là que ça fait la Ouais. différence. T'sais. Moi, j'avais fréquenté une fille qui allait coucher avec un petit peu plus de gars que moi, puis à l'époque,
genre, j'avais pas tant couché avec beaucoup de filles, puis j'étais comme peut-être plus frileux avec ça, parce que c'était une fille vraiment pas fidèle, genre. Fait que, I guess que j'ai vu qu'elle avait couché avec beaucoup de gars, puis qu'on sortait beaucoup dans les bars. Genre, je savais qu'elle avait couché avec une couple de gars, puis c'était une fille très outgoing, quand même un peu colleuse avec tout le monde, genre. Fait que là, je sentais que ça me faisait de quoi, parce qu'elle m'avait pas démontré la confiance qu'on aurait dû avoir ensemble, genre. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, mettons, ces gars-là, autant que des gars que j'ai vu qui avaient couché avec moins de personnes, c'est du monde avec qui je suis pas en couple aujourd'hui, tu sais, pour des raisons différentes, qui n'auraient pas à donner. Fait que c'est comme tu dis, je pense que, pour répondre à ta question finale, moi, je m'en torche, c'est pas du compte, là. Comme on peut en parler, puis souvent, moi, ce qui me fait rire, c'est à cause du podcast, puis le fait que, comme, les clips qu'on met, c'est plus de la sexualité. Il y a des gens qui pensent que j'ai vraiment couché avec beaucoup de gars ou que j'ai, comme, full expérience, puis comme... Ouais. Vraiment pas, là. Genre, tu sais, il y a un gars, à un moment donné, j'ai vu, puis quand j'y avais dit, tu sais, parce qu'un de mes amis, on a couché ensemble, parce qu'on on est devenus amis 100%. 100%. Puis finalement, à un moment donné, il me l'avait demandé, parce qu'il me l'avait demandé avant, mais j'avais dit ces raisons-là. J'étais comme, c'est pas tant de tes affaires, mais il était comme, ah ouais. T'sais, genre, je t'imaginais genre fucking wild, puis tous ces trucs-là, ça m'avait full stressé, puis j'étais comme, tu sais, tu t'es stressé sur de quoi d'imaginaire au final, là. Parce que moi, je me concentre sur la personne qui est en face de moi, tu sais. Fait que je trouve que le monde, il se torche beaucoup trop là, Bon, mais à moi avec 100%, ça. c'est sûr. Puis mon autre take, c'est, le body count, c'est quoi pour vous autres? Genre, qu'est-ce qui compte pour. Coucher avec quelqu'un, Ok, c'est quoi coucher avec quelqu'un? avoir une pénétration. Ouais, je dirais Ouais. ça, moi aussi. Réponse la plus classique, mais tu sais, mettons, moi, j'ai des amis qui sont bi, là. Puis quand ils se pognent, mettons, des gens du même sexe, genre, mettons, des filles Ouais. ensemble, ils ont juste des préliminaires, ils considèrent ça comme avoir couché avec la personne. tu sais. Exact. Mais si eux, pour moi, si eux, ils considèrent avoir couché avec la personne, genre, c'est un body count. Oui, mais comme. Moi, je pourrais te dire que comme il y a des gars qui j'ai juste des préliminaires que c'est un body count. Là, c'est considéré weird par les deux parties, tu sais. Parce que maintenant, on n'a jamais couché ensemble. Ben, Ouais, c'est dans le sens où eux, ben, quelqu'un qui est du même sexe, ben, le fille-fille, mettons, que ton exemple, là, c'est la seule option. Je veux dire, Parce que tu vas avoir la pénétration absolument, tu peux en avoir avec genre des jouets sexuels. Ouais, pis mais tout, c'est là. ça. Mais un jouet, c'est pas de toi. Je veux dire, Mais ça revient je au pense même, que là. pour nous, qui voyons juste des filles hétéros, genre, si tu m'as dit que t'as fait des préliminaires avec 3 gars puis que t'as couché avec 6 gars, ça change rien pour moi que t'ailles 6 ou 9, genre, overall. Mais si tu me dis que t'as couché avec 5 gars puis t'as fait des préliminaires avec 300 gars, il y a peut-être un petit problème, puis là, je suis comme, ok, Ouais. elle est bizarre quelque part, tu sais. Ah, ben d'accord. Mais tu sais, je pensais même. Mais tu sais, mettons. Non, mais tu Je comprends pense- pour moi oui, que mais t'as un tu sais, mettons primaire même- où le sexe, il y a tellement pas d'importance, genre overall, que tu sois à 15 ou 25, si t'additionnes tout ça, ça change rien pour moi, tu sais. Tu sais, j'ai un de mes amis gars, Elle mettons. titille, puis elle dit, bah, on va arrêter là. J'ai un de mes amis C'est gars, ça. il est gay, là, tu sais, comme il peut avoir la pénétration. Là. Ouais. Puis le fois, on parlait de ça, puis il était comment j'ai peut-être couché avec, genre, je sais pas, il avait dit comme autour de 14-15. Puis là, j'ai posé la question de comme, justement par rapport à, mettons, mes amies filles qui sont bi ou genre, qui sont lesbiennes. Puis il a fait comme, oh, t'as plus 75. J'étais là, Ah ouais, ok. tabarnak! Ok. Parce que, apparemment, je sais pas trop dans la communauté, mais t'es comme, ah, les gays, on se suce tout en nous, genre. J'étais Ouais. comme, ah! Mais comme, qu'est-ce que tu considères au final comme une expérience? Parce que, tu sais, je sais pas avec combien de filles vous avez couché. Je me doute 30 Rémi selon ce que mon Dieu a dit. Mais, C'est vrai? tu sais, Pile? Non, 30, 35, il y a entre 30 et pareil, 40. je sais pas s'il y a des fois que tu peux penser à. 30, 35, entre 30 puis 40. Ouais, Parfait. je pense à peu près 35. Regarde, moi, je tiendrais pas sur le chiffre. Ouais. Mais il y a des fois, mettons, moi, dans ma vie, que j'ai couché avec un gars, puis j'étais comme, on dirait qu'on a pas couché ensemble. Dans le sens que j'aurais pu prendre ma douche live, ça m'aurait fait le même effet, là. Je sais pas si tu comprends un peu, tandis qu'il y a des fois que tu couches avec quelqu'un, puis t'es comme, t'es là avec la personne. Puis je te dis pas parce que tu fais l'amour, ou je sais pas trop, mais que t'es comme, hey, tout le monde a du fun. Puis L'amour. t'es connecté, tandis que d'autres fois, on dirait que c'est plus comme fucking mécanique, puis c'est comme, c'est quoi coucher avec quelqu'un au final? Tu sais, moi, j'ai full remis ça en 2 des dernières années. Tu sais, mettons que tu vis une expérience un petit peu traumatisante avec quelqu'un, tu le considères ton body count ou t'as le choix de pas le faire, tu sais? Même s'il y a eu pénétration. Je comprends ton point, je pense. Parce Tu sais, qu'il y a. C'est fucking fluide, là, au final. Là. C'est Je me vrai. suis jamais arrêté à ça, honnêtement. J'ai jamais, genre, réfléchi à ça. À qu'est-ce qu'on considère... Ouais. Je pense que c'est une Qui compte, bonne mettons. façon de l'amener parce que c'est vrai que j'aurais jamais réfléchi à ça. Puis à un moment donné, il y a une fille que je regrettais peut-être un peu d'avoir couché avec parce que au final, j'étais vraiment chaud. Puis c'était pas plus mon genre de fille. Genre, j'aurais pas fait pas chaud. Genre. Puis là, je me suis dit, genre, est-ce que on le compte ou pas? Genre, tu sais, j'étais comme, je pourrais Ouais. l'enlever de ma liste. Tu sais. Ouais. C'est chiant à dire, mais genre, dans ce temps-là, c'était peut-être le seul moment où j'ai réfléchi à ce que tu dis en ce Ouais. moment. Mais c'est des questions c'est que pas tu trop. peux pas poser tant que t'as pas vécu certaines situations, je pense, là. Ou que les gens parlent de ça, puis t'es comme. Tu sais, je pense à un moment donné, une de mes amies, je pense quand j'étais jeune, elle me contait, elle avait dit qu'elle avait genre couché avec 9 gars, puis j'étais comme, t'as pas couché avec 10 gars? J'étais comme, le gars, il s'appelait Jacques, ok? Puis j'étais comme, t'as pas couché avec Jacques? Elle me dit non, elle me dit, en fond, elle a comme fait genre un coup, puis après ça, j'ai fait, ah, je suis plus d'âme, puis j'étais comme,
moi, je me souvenais avec pendant genre un an de temps, j'étais comme, t'as couché avec cette personne-là, tu sais. Puis quand, dans le temps, j'avais pas couché avec personne, là. Puis quand j'ai commencé à coucher avec du monde, j'ai comme compris, là, tu sais, c'est niaiseux de compter genre une pénétration comme avoir couché avec quelqu'un parce que moi, mettons, récemment, comme j'ai dit, cet hiver, j'ai quand même fait une couple de French. Puis il faut se passer un peu plus d'affaires. Puis à un moment donné, avec un gars, j'étais comme, Chris, on est tellement fucking nice. Je pense que ça a été genre 3 heures d'expérience. On se French, puis il y a du tease, puis tout, que j'étais comme ça. Je considère plus avoir couché avec lui, mais comme je le considère pas dans mon body count, que le dernier gars que j'ai couché, que j'étais comme tout le long. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Fait que j'ai beaucoup remis ça en question. Bon. Je trouve que c'est un chiffre abstrait. Je pense que c'est une bonne façon de le voir. Et j'y avais jamais réfléchi comme ça. Ouais. Là, il est comme, yo, la fille, elle a couché 400 gars, elle essaie de s'en sortir. Imagine. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, pour vrai. C'est un aspect que je voulais parler aujourd'hui, mais on n'a vraiment pas parlé. Puis c'est vraiment mieux. C'est vraiment mieux de même. C'est bien qu'on ait parlé de d'autres choses parce qu'on aime ça quand Ouais, on prévoit pas les choses. Une voix unique. Ouais, Je savais pas où c'est que vous enlignez, là. Fait que... Non, au début, j'étais comment on pourrait parler de sa business puis tout si jamais ça amène le sujet, mais c'est pas grave. Comment Mais, tu bref, fais des chandelles? non, exact. Ben, dans 10 ans, toi, tu te vas où, Jess? Une question que je pose tout le temps aux gens. Ouh. 2033. Je vais avoir quel âge aujourd'hui? 32? 32. Dans 10 ans, idéalement, en fait, ce que j'ai toujours fait, je sais pas si nécessairement je suis où, ni je fais quoi. Mais j'espère faire de quoi que j'aime, qui me passionne, qui me fait rentrer de l'argent, éventuellement. J'apprécierais. Puis, je me vois comme pas avoir une famille, mais d'un autre côté, j'aimerais ça avoir une famille dans ma vie, tu sais. Fait que je suis comme consciente que ce serait pas à 40 ans. Idéalement, je serais en amour, en voyage, et riche, de faire ce que j'aime. Pas riche de cash, mais comme libre. Tu sais, puis je pense que dans la vie, je travaille vraiment fort pour justement avoir une certaine liberté à un moment donné, à un moment donné. En fait, j'ai pas un chiffre précis, genre je suis pas comme je veux faire 1 million mais tout. C'est juste que pour moi la liberté c'est demain je veux passer en voyage, je peux-tu? Oui. Parfait, tu sais comme je peux m'arranger comme demain je peux passer en voyage, j'ai des business puis tout là, puis j'ai l'uni. Mais à un certain point de je vais aller au resto à soir, je peux pas. Des fois tu sais j'ai un entourage qui vit beaucoup de même de comme je peux pas m'acheter ci, je peux pas m'acheter ça, puis c'est des mini dépenses. T'sais. Ouais. Moi je suis comme tu te contrains tellement à genre acheter des marques maison de chips. Quand t'aimes vraiment mieux les Miss Vickies, achète les Miss Vickies. Comme le nombre de trucs. C'est bien d'accord. C'est ça. Fait que pour moi, c'est juste de faire ce que j'aime, puis de faire ce qui me plaît, puis pas genre dans un sens irresponsable, comme il y a beaucoup de trucs que je fais par responsabilité, puis pas genre. De te faire plaisir, puis pas dans l'excès. Ouais. Fait que voilà. Cool. C'est ça que c'est pas très précis, mais. Non, c'est une belle réponse. Ouais. C'est large, mais c'est large dans 10 ans. Ouais. Mais tu sais, moi, mon seul souhait dans la vie, c'est d'être heureuse. Fait que je travaille pour ça. On te le souhaite. Toi qui as beaucoup d'expérience avec les psys, as-tu des conseils pour les gens qui vont moins bien ces temps-ci? Ah, mais il y avait de quoi que j'avais peut-être oublié de dire au début, puis que j'ai fait référence tantôt, c'est de pas attendre de fucking mal aller des fois pour aller chercher de l'aide. Tu sais, souvent tu peux attendre d'être au fond du trou pour être comme là, ça ne va pas. Tandis que dans la vie, tu le sais, c'est quoi, tu le sais quand tu vas bien. Tu sais, comme live, tantôt, tu te dis Rémi, tu vas bien. Si demain, t'es plus comme t'es en ce moment, puis t'es comme de même pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois on and off, tu sais, parce que quand je vais beaucoup dire tu vas pas bien, quand tu vas pas bien pendant une super longue période de temps, nécessairement, tu as des journées de soleil pareil, tu sais, je veux dire que tu ris pas pendant super longtemps, tu as des journées de bonheur qui se font comme c'est pas si pire finalement, tu sais. Puis c'est de pas attendre d'être justement, je pense, au fond du trou, tu sais, comme là, tout est noir puis tu vois pas comment tu peux t'en sortir. Parce que souvent, je pense que tu fais comme, mais non, j'ai pas besoin d'un psy, ou comme mes problèmes sont pas assez graves, ou patati patata, j'ai jamais dit ça dans ma vie, mais là, ça ressort. Puis je pense que ça, par rapport à on parle de psychologue, s'il y a des choses qui reviennent souvent dans tes relations, dans ton entourage, puis tu le sais que t'es tanné que ça impacte, moi c'était mon anxiété beaucoup, ben va chercher de l'aide pour ça, attends pas que tu sois genre infidèle ou comme ça te pète au visage parce que t'as manqué des opportunités d'emploi, puis que là il soit comme trop, il est jamais trop tard là, tant qu'à moi, mais que tu t'aies nuit plus longtemps qu'autrement parce que t'as pas réalisé la situation plus vite que ça, genre. Okay. Je pense que c'est un peu ça. Moi, c'est bien dit. C'est bon, ça. Puis de pas abandonner à la première fois, tu sais. Comme si un psy, c'est pas un match, tu peux leur dire. Là. Les psychologues sont ouverts. Là. C'est comme, le monde, ils le savent. Il va pas mal le prendre. Non, puis de le dire comme au début, de genre, toi, c'est quoi tes besoins? À quoi tu t'attends? Je veux plus de conseils. Il y en a qui le savent pas. Là. Il y en a qui sont là pour t'outiller. Fait que c'est comme qui t'as plus besoin de conseils, comment tu veux que je fasse ça? Genre, un psy, c'est une relation que t'établis avec quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui est en autorité par-dessus toi parce que toutes les réponses à la vie, là, c'est pas Dieu, tabarnak. Là. Moi, au début, je pensais ça. J'étais comme, elle sait les réponses. J'ai des choses à faire, elle sait. Là. Je suis comme. Comment faire pour qu'il me retexte. Puis comme, tabarnak, moi, je suis pas là pour ça. Je suis comme, OK. Au final, t'es là pour ton bien-être, puis pas pour la réponse du texto. Exactement. OK, cool. T'as-tu des dernières choses à nous demander avant qu'on fasse la clôture de ce joli petit podcast? C'est beau, c'est ce que t'as dit.
C'était politique. Vous autres, vous pensez faire quoi avec ce podcast-là? Bah, oui. Quoi? On pense faire Affirmatif. quoi? Dans quel sens? Pourquoi, 2 questions. Pourquoi vous avez fait le podcast, puis qu'est-ce que vous aimeriez que ça devienne? Ok, t'es pas la première qui nous le demande, mais on va te le répondre. Génial. Pourquoi on a fait ça? Parce que tous les deux, en partant des entrevues qu'on a faites souvent au Carrefour et qu'on fait encore, on aime entendre ce que les gens ont à dire, parce que chaque personne a quelque chose de différent à dire, évidemment. C'est bon, Et ça fait en sorte que on peut élargir énormément, parce que c'est pas en 3 minutes sur le bord du Adidas ou du Sport Expert que tu vas parler de tes relations, justement. Fait qu'il y a un podcast. Dépend à qui tu demandes. Ouais, je suis d'accord, mais c'est ça. Ça permet d'aller plus loin un peu. Puis où on veut aller avec ça? T'as pas de réponse à ça? Ben, dans le sens Non. où on n'a pas de ligne directrice. Là. Non, Nous, c'est ça. Je pense qu'on n'a jamais eu. On s'est jamais dit que comme. De quoi, excuse? Ben, c'est un peu au jour le jour, dans le sens où Au jour, je pense On qu'on a des grandit à personnalités chaque qu'on podcast. veut bâtir quand même quelque chose qui a du sens puis qui est concret. On se dit jamais comme dans 2 ans, on va être là. Mais genre, overall, on donne quand même la meilleure version de nous-mêmes, je pense. Puis qu'on travaille beaucoup pour le podcast. Mais on est 2 personnes qui sont quand même très curieux puis genre ouverts à recevoir des gens tellement différents puis comme à tout le temps un peu évoluer dans notre projet. Fait que, tu sais, on n'a jamais eu une ligne directrice au début. Puis je pense que ça va continuer d'évoluer parce que là, on a des idées vraiment différentes pour les prochains invités, prochains concepts. Fait qu'on est... Je pense qu'on sera tout le temps dans un mode d'exploration parce que ça fait quand même juste 1 an qu'on est ces réseaux. Que ça soit pour mes TikTok personnels qu'on fait tout le temps ensemble ou que ça soit pour le podcast ou que ça soit pour ses prochains projets à lui. Je pense que on est 2 là-dedans, peu importe sur quelle page c'est posté. Tu sais, je pense de juste créer en général, ça nous intéresse. Les gens nous intéressent, le relationnel. Fait que c'est ça. Mais je veux dire, si vous avez pas, mettons, tu sais, prends un break, là, GNT dit souvent, il veut être podcast number 1 au Québec. Ouais. Vous, c'est dans vos ambitions, mettons, d'être parmi les plus gros podcasts au Québec ou des choses de même. Si ça arrive, je pense pourquoi que pas? c'est tellement... C'est relatif, là, dans le sens où on a ultra de clips qui font plus de vues qu'eux autres, puis on se considère pas meilleur qu'eux autres. Brag. Non, mais c'est vrai. C'est vrai de vrai. Là. Ouais. Genre, dans les statistiques, là, puis il y a des podcasts qui roulent depuis je sais pas combien de temps. Lève-le ton Nous, extrait pour ça fait TikTok, vraiment pas mais. longtemps qu'on est là, puis genre, clairement, nos statistiques, ils sont vraiment meilleures, tu sais. Puis c'est pas pour me vanter rien, c'est juste que, genre, on n'est pas... On se considère pas dans une échelle de 1 à 10 de on est où au Non, Québec. c'est là. ça. Je pense qu'à la fin de la journée, c'est plus genre... En fin de compte, est-ce qu'on est content d'avoir fait une conversation avec quelqu'un d'1 heure et demie, genre? Est-ce que c'est le genre de personne qui nous rend curieux ou pas? Genre, tu sais, peu importe qu'on ait publié ça ou non. Genre, tu sais, à la base, si tu pars un podcast, je pense que tes intentions, faut qu'elles soient comme personnelles, puis que faut que tu te dises comment c'est constructif pour moi, genre. Mais ben, ça va le devenir aussi pour les autres, genre, parce que si t'es curieux de nature, je pense que les autres vont s'intéresser à ça. C'est sûr qu'on a parti un podcast dans une ère où il y a beaucoup de podcasts, mais c'est quelque chose qui nous Il y a intéresse trop de podcasts au Québec. La question qui tue. Ouais, il y en a beaucoup, 100%. Mais si tu veux te Il y en a pour tous démarquer, les je goûts, pense que tu vas te on va dire ça de démarquer, même. tu sais. Ouais. Mais c'est bon que vous dites ça parce que c'est le genre de truc que je vais vous donner un conseil comme si j'étais Mère Teresa. Vas-y, Mais on oubliez-le pas. apprécie. Genre, pourquoi. Tu sais, le why, ça revient souvent en business. Là. Autant, mettons, moi, je parle, mettons, OK Bye que le podcast, que des fois, tu sais, moi, je me souviens, notre vision, en fait, elle a un peu changé. Parce que nous, ça n'a jamais été d'être connus ou de péter des scores de podcast. On a fait ça pour nous autres à la base, puis s'aider dans nos relations qui avaient de la misère, puis un petit projet universitaire, puis vouloir se passer une compagnie, puis avoir une communauté éventuellement, tu sais. Ouais. Mais, puis je pense que notre vision, elle a changé le jour où on a commencé à faire de l'argent avec le podcast, parce que là, c'est devenu avec de la pression. Puis moi, Ouais. ce que je me suis rendu compte cette année, puis autant avec OK Bye, là, dans le sens que, moi, avant, si je faisais un lancement, je faisais 10 bougies, là. Comme là, je produis pas assez. Fait que c'est venu avec beaucoup de pression, fait que j'ai plus de fun à le faire. Parce que moi, quand j'ai de la pression qui rentre, j'ai aucun fun, puis à base, mes projets, j'ai fait parce que j'ai du fun, tu sais. Je comprends. C'était ça, la base qui changeait, que comme tu regardes plus tes stats ou tu regardes plus, mettons, mes chiffres de vente, des choses de même. C'est sûr. Puis j'ai ramené ça à l'essentiel de comme ça allait bien parce qu'on avait du fun au début à la base à le faire, tu sais. Puis Ça c'est vrai devient quand une je le job ramène et tout le non pas temps. un loisir. là. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu commences à voir ta passion comme une job, c'est là que ton mindset change un peu. Ouais. Puis je pense que ça se ressent dans ce que tu fais aussi, là. Tu sais, comme. Ça devrait être la priorité, je pense, que ce que t'aimes dans la vie, ça devient ton emploi. Je pense que ça serait bien pour tous. Mais effectivement, si ça devient genre... Juste un emploi. Je comprends ce que tu veux dire. On dirait que je verrais plus ça comme ta job, c'est ta passion.
que l'inverse. Ta passion, c'est pas ta job. Comme, je comprends. Ouais, non, je comprends. Dit de même, Ouais. c'est une phrase, mais c'est quand tu vois ça comme. Toi, quand moi, c'est devenu du travail parce qu'il y avait un salaire fixé à ça, des gens qui avaient des attentes face à nous. Ouais. Là, je suis devenue super stressée, fait que je checkais full les stats ou comme. Je me traînais avec du monde qui considérait full ça, mais à base, je m'en calisse. Je pense que c'est normal aussi d'avoir comme cette réflexion-là au début, tu sais. C'est un temps d'adaptation, genre t'as jamais eu cette réaction-là face à quelque chose qui est comme devenu big. Ouais. Fait mais de t'adapter, c'est comme ça, normal. c'était ma prévention Mais pour ouais. dire n'oubliez pas le why, parce On que ça va, apprécie. ça revient. Comme tout le monde tombe là-dedans quand t'as un certain niveau de. Mais tu sais, quand tu dis ça, on peut avoir un peu la même réflexion avec, mettons, ma page personnelle quand on fait des TikTok au Carrefour. Genre, principalement, c'est avec ça qu'on fait des revenus puis qu'on a pu faire payer tout ça. Puis les partenariats, c'est tout en fonction du nombre de vues. Puis pour nous, un nombre de vues très élevé, c'est facile à atteindre quand on pose une question sur l'argent ou une question sur le sexe, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est réellement ça que je veux faire à chaque jour? Vraiment pas, tu sais. Mais Ouais. quand on l'a testé et qu'on a vu que ça marchait ultra, on en a profité pendant qu'on avait des partenariats qui étaient payants en lien avec ça. Mais genre, overall, je préfère pas faire ça souvent parce que c'est pas moi de faire ça, tu sais. Ouais. Mais imagine si t'avais un partenaire à chaque TikTok que tu fais. Qu'est-ce que tu poserais comme question? Ben là, ça dépend après, est-ce qu'il y a des attentes, whatever, tu sais, c'est tout le temps piqué selon chaque partenariat. Mais je pense que si ça serait juste une question, genre, je sais pas, Salvatore, ils veulent qu'on atteigne 200 000 vues. Je préfère faire la question. ça, je préfère faire genre 5 vidéos qui m'ont réellement intéressé qu'une vidéo qu'au final les gens sont peut-être comme pourquoi tu poses des questions sur le cash, tu sais. Que genre là aujourd'hui j'ai posé une question à un jeune où il parlait d'amour, je trouvais ça super cute, puis les commentaires sont ultra constructifs, puis là ça me représente genre. Mhm. Tu comprends? Ouais, je comprends. Je pense que moi où ça vient, c'est beaucoup de ce que je trouve tough dans, mettons, le niveau des views, puis je faut finir, là, la création de contenu. Mhm. C'est la pression que, mettons, souvent, je me mets à moi-même, tu sais, un partenariat. Puis TikTok, c'est tellement aléatoire, tu sais, comme surtout, on en parlait un peu avant le podcast, Ouais. ça a changé ce temps-ci l'algorithme, là, tu sais, comme avant, tu pouvais faire easy du 100 000, Mhm. puis là, c'est comme 10 000 après une semaine. Puis là, finalement, après un mois, t'as fait genre 60 000 parce que ça continue avec le temps. Ouais. Mais, tu sais, si je peux faire une collab, je vais être fucking stressée parce qu'il y a rien qui garantit. Tu sais, quand même, que faire des vidéos, là, 100%. je fais, tu sais, mettons, pendant un bout, ça allait super bien, même sur mon TikTok à moi, là, genre, je m'en crisse, je me filme dans mon char, puis je dis de quoi. So, ok, bye. Ouais. Mais genre, tu sais, des fois, si la pose du temps, c'est des trucs vraiment, c'est pas de qualité dans le sens que c'est pas un montage filmé, c'est Ouais. moi naturel, puis ça, je pense pendant 2 semaines, ça faisait minimum 50 000 vues, là. Fait que Ouais, j'étais c'est comme ça. easy peasy, mais si j'aurais fait une collab, puis ça aurait fait moins que 10 000, j'aurais fait. Ouais. Je suis une failure, tu sais, comme, puis je les ai arnaqués dans un sens, mais c'est pas toi qui es en contrôle de ça. Je sais pas si Ouais. tu comprends un peu, puis 100%. le podcast que je trouve tough, c'est que c'est un gamble, comme on a une moyenne d'écoute qui est vraie, qui est bonne. Ça veut-tu dire que même si on reçoit un invité qui est super bon, ça va pogner autant? Pas nécessairement, tu sais. Fait que c'est plus ça que la pression vient, parce que c'est pas juste... mettons, genre, je peux pas prendre des vidéos off ou genre faire 5 podcasts de plus pour y compenser. J'ai des contrats avec tout, tu sais. Fait que nous, c'était plus par rapport à ça. Ouais. là. Ma façon de voir les choses face à ça, c'est que je pense que on est quand même dans un ère nouveau, tu sais, de tout Ouais. ce qui est short form et tout. Je pense que c'est nouveau pour tout le monde, que ce soit pour les créateurs ou pour les compagnies. Fait que ça, après, c'est une question de s'adapter pour aussi les compagnies, tu sais, je veux dire, si tu veux que ça soit un win-win, genre, moi aussi, personnellement, je me sens mal si je charge 1000$ pour une vidéo qui a fait 10 000 vues, tu sais. Ouais. Fait que, Mais- I guess que les compagnies aussi non plus, ils savent pas, là, genre, nous, on se fait souvent reach out, puis pour mon TikTok personnel, puis, tu sais, j'ai pas beaucoup d'expérience pour savoir, est-ce que c'est mieux ça pour eux? Est-ce que c'est mieux ça pour eux? Tu sais, eux, ils me demandent plus, genre, qu'est-ce qu'on devrait Les faire? compagnies t'orientent pas beaucoup. Ça, Ben, c'est ça, ils m'orientent pas aussi, beaucoup, tu sais. Exact, fait que je vais voir en autant. Ouais, c'est la référence. Ouais, aussi. c'est ça, exact. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis, tu sais, moi, c'est aussi la question d'argent. J'ai toujours été stressée avec ça. Là. Comme, tu sais, comme, mettons, nous avons que le podcast marche bien. Comme, les vues sont là pareil. Tu sais, comme, tu payes envie pour un ROI, retour sur Ouais. investissement, chose que j'explique souvent, qui peut avoir avec le podcast, mais tu payes aussi pour du brand awareness. Comme, si tu as 200 000 vues, et c'est 200 000, mettons, pas seulement personne, mais comme 200 000 fois que ta brand a Ouais. pu être vue. Ça veut pas nécessairement que tu vas avoir, plutôt que tu as payé, je sais pas, 1000$, que tu vas ravoir 2000$. Ça se peut que tu fasses 1000$, ça se peut que tu fasses 1500$, mais C'est t'as pas vrai. eu ces vues-là que t'as payé pour, tu sais. Mais je trouve que, moi, j'ai toujours été stressée avec ça, parce que même avec OK Bye, il y a eu un mois que, mettons, que je peux faire 10 000 de revenus, mais 6 mois d'après, je fais moins, je suis comme, je vais être en faillite. Ouais. Genre, mais comme OK Bye, c'est différent parce que c'est moi, là. Genre, je peux travailler plus, genre, je sais pas trop, tandis que le podcast, c'est comme les invités, ces trucs-là. Bref, tout ça pour dire, n'oubliez pas le why. Ok. C'est Super. important.
Une belle leçon. Là, j'avais une dernière question, parce que là, Vas-y. tu as abordé le sujet, puis c'est vraiment quick. Je sais pas si tu peux en parler, mais... Je vais faire de mon possible pour faire vite. Non, c'est ça, mais tu vends combien de bougies à peu près par année, par curiosité? Si tu disais qu'avant, dans un drop, tu en vendais 10, Ben, par année, je peux vraiment te répondre parce que ça fait 1 an cette année. en moyenne par mois, Mais ce temps-ci. Hey, Chris. Mettons, temps des fêtes, j'en ai vendu autour de 800. Ok. Novembre, décembre. Puis ça, je sais pas comment j'ai fait, là. Genre, je montais à chaque semaine faire des crises de bougies. là. C'est J'étais énorme, genre- hein. J'adore, je dis crises de C'est bougies. toi qui fais le packaging avec tes parents, en fond, c'est ce que tu disais? Mais j'adore parce que souvent, des fois, je comptais ça à quelqu'un, j'étais comme mes petites bougies, puis t'es comme, hey, c'est fun, on t'encourage dans ta passion. Je suis comme, j'adore ce que je fais, mais je fais tout, là. Comme, puis la prod, c'est ça qui prend beaucoup de temps, tu sais. Genre, Ouais. j'ai un mini sous-sol chez nous, puis là, je suis genre, t'attends que ça sèche, tes tasses. Fait comme 800 bougies, ça a pris longtemps, tabarnak à faire, là. Comme au début, c'était le fun, j'en faisais 4, là. Sur mon petit poêlon, là, j'étais comme, T'écoutais un petit Netflix, puis... hey, Ouais. easy peasy, là. Là, j'écoute encore Netflix, mais comme il y a une table de 200 devant moi, là, que je suis comme le dos courbé avec la scoliose, là. Fait que c'est pas le même gamble, mettons. Puis là, ce temps-ci, c'est l'été, fait que c'est tough à dire, mais je pense par mois, tu sais, mettons 100 points de vente, je dois en vendre autour de 100, genre, peut-être. Ouais. Je sais De pas. 100 points de vente? Non, 100 bougies, 100 mes points de vente. Ok, excuse, j'avais Genre pas compris. confondu. Peut-être un peu plus. Ok. Fait que En tout cas. tu tournes autour des 100 à 800, dépendant des mois. Ouais, ça regarde. Ouais, tu sais. C'est bien, c'est crissement bien. Ouais, mais ça dépend tout le temps du taux de commande. Là, tu sais, comme en mars, j'ai quasiment rien fait. Puis ça a été mon pire mois de l'année parce que j'étais en breakdown mental complètement. En revenant en voyage, j'étais comme ça me tente vraiment plus de faire ça. Puis j'étais comme stressée avec l'argent. J'étais comme, hey, je fais ça par passion. C'est pas ce mois-là qui va me mettre en faillite. Au pire, j'arrêterais, dans le pire des cas. Puis fait que ça a été mon pire mois, mais le mois d'après, ça a été mon mois le plus payant, tu sais. Parce que justement, j'ai pris un mois off pour me reposer sans la pression de comme poster à chaque jour sur Québec ou des trucs de même. Puis ça a valu la peine au final de comme pas trop se stresser avec ça, tu sais. Parce que des commandes, tu sais, il y a un mois que j'en ai fait même 50. Puis la plupart du temps, je fais peut-être autour de 200 commandes par mois, genre peut-être 150, Ok, 200. ouais. Fait que. Merci, maman. Ouais. Ok. Ouais. Cool. Un jour, je vais J'ai faire de encore ta l'argent avec bougie, by the way. ça. Tu l'as pas fini? Non, je l'ai pas allumée parce que j'attends. La Ah. bonne. T'aurais pu faire ça avec ton ancien meilleur ami. Non, pas ton ancien meilleur ami, justement. Non, l'ami. Ton ex. j'ai ça fait, je pense que ça fait 1 an qu'il est dans mon Sur le salon, piano. sur mon piano, dans le fond. Je l'ai jamais allumé parce que je veux vraiment que ça soit genre... Ouais. Fait que là, toutes les filles qui viennent à l'appart sont comme, allume pour avoir du sexe. Ah, tu l'as pas allumé avec personne. Ah non, je le dis pas à Imagine, personne. t'arrives et t'as moitié allumée. T'es comme, ah, thanks. Il y aurait juste le petit socket en métal. Là, Ouais, puis, c'est ça. Tout le temps, comme, ah, attends, je vais allumer une bougie. Puis t'es comme, Chris, tu l'allumes souvent, cette bougie-là. Ouais. mais- Ouais, Vite, c'est pas ça. mal. Ouais, bref. Mais content pour toi, pour ta compagnie. Content que, ben, personnellement, je trouve que t'as l'air d'aller mieux. Peut-être que tu disais pas ça au début. Mais Non, mais bref. quand je disais j'ai des problèmes, c'est juste parce que ça va finir bientôt. là. C'est Yeah. juste des problèmes d'horaire parce que je sais que je suis overwhelmed en ce moment. Mhm. là. Comme je fais de la route, dois faire 10 heures de route par semaine. là. Si c'est pas 12. là. Ok. Comme, c'est Moi, pas je des trouve problèmes que de genre, je vais me notre dire, conversation s'est mieux passée que la première fois. Ouais. Puis je suis content de t'avoir connu un petit peu plus aujourd'hui. toujours. Non, mais c'était... Ça amène à ma conclusion, dans le fond. Non, c'était pour dire super podcast, je suis content de t'avoir reçu. T'avais dit des derniers mots pour notre Merci invité. d'être venu. Un Si grand t'avais plaisir. un mot à dire à la caméra, Ah, pardon. pour tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Je suis célibataire. Parfait, ça. Hey, c'est super, merci J'espère Jess. aussi que je n'ai pas trop parlé. Non, c'était Non, super. vraiment pas. C'est très, très constructif, informatif. Puis merci d'être venu. Merci à vous, les gars. Merci, Yes, sûr. madame. Ciao tout le monde. Achetez Au des prochain bougies, podcast. achetez des Achetez des bougies. OK, bye. .ca. Ok, ben, shopokbye.ca. shopokbye.ca. Yes, sir. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Aïe, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.